Je suis rentrée tôt et j'ai vu mon mari tirer son ex dans notre chambre. 30 minutes plus tard, il m'a appelé. Quand rentres-tu ? Le verrou a tourné avec un léger clic métallique qui a semblé beaucoup plus fort qu'il n'aurait dû l'être dans le couloir. Claire Dubois gardait une main sur la nouvelle clé qu'elle avait fait copier 3 jours plus tôt. Sa paume était moite. Elle n'aurait pas dû être à la maison avant 18h30, mais une présentation client s'était terminée plus tôt, et à 17h50, elle se tenait devant l'appartement qu'elle partageait avec son mari depuis 4 ans. Des voix s'élevaient de l'intérieur. La voix masculine appartenait à Étienne Durand. Claire l'avait entendu dans tous les registres possibles au cours des 7 dernières années, nerveuse lors de leur premier rendez-vous, rauque après des nuits entières de présentation, joyeuse quand le premier contrat majeur était tombé sur leur compte, fatiguée quand il rentrait après minuit. Tendre quand il cherchait le pardon avant qu'elle ne sache qu'elle avait quelque chose à pardonner. La voix féminine appartenait à Sophie Bernard, l'ex-petite amie d'Étienne. Sophie était censée avoir déménagé à Londres il y a 4 ans. Étienne avait décrit leur rupture comme de l'histoire ancienne, une pièce fermée dans un bâtiment qu'il ne visitait plus. Claire l'avait cru parce qu'elle avait cru autrefois que l'amour n'était pas une enquête policière. On ne fouillait pas les tiroirs, on ne mémorisait pas les mots de passe, on ne comparait pas les horodatages si l'on faisait confiance à la personne qui dormait à côté de soi. Une valise a roulé sur le parquet. Puis la porte de la chambre s'est ouverte et refermée. Claire a regardé l'heure, 17h53. Elle n'a pas frappé. Elle s'est appuyée contre le mur et a fixé la porte rouge sombre tandis que quelqu'un dans l'appartement voisin faisait revenir de l'ail. L'odeur flottait dans le couloir, chaude et ordinaire. Cela rendait l'instant obscène. Elle avait choisi cet appartement avec Étienne. Elle avait versé la majeure partie de l'acompte parce que son argent était bloqué dans Solutions Projet Nord-Est, l'entreprise de conseil qu'ils avaient bâtie à partir d'un bureau partagé loué. Claire avait supervisé la rénovation, pris des congés sans solde, discuté avec les entrepreneurs et parcouru 3 départements pour trouver un matelas suffisamment ferme pour le mal de dos d'Étienne. Maintenant, son ex-petite amie était dans cette chambre. Claire est redescendue. Au marché du coin, elle a acheté une bouteille d'eau, en a bu la moitié et s'est assise sur le banc devant l'immeuble. À 17h58, son téléphone a sonné. Le nom d'Étienne s'est illuminé sur l'écran. « Salut, Claire », a-t-il dit, toujours aussi décontracté. « Tu quittes bientôt le travail ? Je peux passer chercher le dîner. » Elle a regardé la fenêtre de la chambre au 12e étage. Les rideaux avaient été tirés. « Je suis encore en train de finir », a-t-elle dit. « Peut-être 30 minutes. » « D'accord, conduis prudemment. » Il y a eu une pause. La petite pause prudente d'un homme qui arrange un mensonge. Une amie est passée. Ne sois pas surprise quand tu arriveras. Une amie ? Oui, quelqu'un d'il y a des années. Claire a failli rire. Au lieu de cela, elle a dit « Je te verrai bientôt » et a mis fin à l'appel. Elle est restée assise jusqu'à 18h07. Puis elle a jeté la bouteille vide et est remontée. À l'intérieur, 2 tasses de thé étaient posées sur la table basse. Une marque de rouge à lèvres tachait un bord. Une paire de talons couleur crème était près de l'entrée. La porte de la chambre était entr'ouverte. Claire a traversé le salon et l'a poussé plus largement. Le lit était défait. Sophie était assise sur le bord, sa robe blanche froissée à une hanche, ses cheveux n'étaient plus aussi lisses que sur les vieilles photographies. Étienne se tenait près du placard, fourrant quelque chose dans un sac de course. Sur la table de chevet de Claire, à côté du roman qu'elle lisait, se trouvait une boîte de préservatifs non ouverte. Pendant 3 secondes, personne n'a parlé. Étienne s'est remis le premier. « Tu es rentré tôt. » Son sourire est apparu trop vite. « Tu as dit une demi-heure. » Sophie s'est levée et a ajusté sa robe. Étienne a dit que tu travaillais tard. Je ne suis passée que parce que je viens d'arriver en ville. Sa voix était douce, travaillée, presque gentille. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Claire a regardé le lit, puis la boîte de préservatifs, puis Étienne. 31 minutes plus tôt, il avait demandé quand elle serait rentrée. Elle a souri. Une femme dans le lit n'était-elle pas suffisante ?
Le visage d'Étienne s'est vidé. Sophie a baissé les yeux, mais pas avant que Claire n'attrape le scintillement au coin de sa bouche. Étienne s'est avancé. Rien ne s'est passé. Bien sûr. Claire est allée à la cuisine et s'est lavé les mains. L'eau était assez froide pour picoter. Les hommes achètent toujours des préservatifs pour les femmes. Et ils prévoient d'aider avec les bagages. Elle avait besoin de laisser ses affaires quelque part, a dit Étienne derrière elle. Sa réservation d'hôtel est tombée à l'eau. Claire a coupé le robinet. Où sont les bagages? Il s'est arrêté. Il n'y avait pas de valise dans l'entrée. Aucune à côté de la porte de la chambre. Aucune dans le placard. Sophie a soulevé son sac à main. Je l'ai laissé en bas avec le service de voiture. Alors pourquoi l'ai-je entendu rouler à travers mon salon? Les yeux de Sophie se sont écarquillés. Étienne s'est interposé. Tu es épuisé, a-t-il dit. Tu vois ça de la pire des manières. Claire s'est séché les mains. Je vois exactement ce que tu as arrangé pour que je ne vois pas, Sophie a tenté un dernier sourire tendre. Claire, Étienne et moi ne faisions que rattraper le temps perdu. Vous ne devriez pas gâcher votre mariage à cause d'un malentendu. Claire a pointé la porte d'entrée. Pars. Le menton de Sophie s'est légèrement relevé. Je partais déjà. Quand la porte s'est refermée derrière elle, Étienne a expiré comme si le départ de Sophie avait résolu le problème. Claire s'est assise à la table de la salle à manger et a posé son téléphone face visible. Explique. Étienne a parlé pendant 8 minutes. Sophie était arrivée inopinément. Elle était émotive. Elle n'avait nulle part où aller confortablement. Il l'avait invitée à l'étage parce que la refuser aurait été cruel. La chambre était plus calme que le salon. Les préservatifs étaient vieux, achetés des mois plus tôt et oubliés. Claire a écouté jusqu'à ce qu'il n'ait plus de phrases. Puis elle a sorti une enveloppe Kraft de son sac de travail. À l'intérieur se trouvait un relevé du compte de fidélité du Grand Hôtel du Midi. Le nom d'Étienne, une suite réservée le mois précédent. Sophie était listée comme invitée supplémentaire. Étienne a pâli. Claire a posé son téléphone à côté. Sur l'écran se trouvait l'aperçu du message qu'elle avait vu la veille au soir. J'ai réservé le vol de demain. Peux-tu venir me chercher? Sa réponse, récupérée depuis l'application de bureau synchronisé, lisait: à quelle heure atterris-tu? Je serai là. Tu m'as dit que tu étais à Marseille pour rencontrer un client, a dit Claire. J'ai emballé tes chemises. Je t'ai rappelé de prendre le classeur de contrat. Le contrat a-t-il été signé? Claire, l'a-t-il été? Non. Le mot est à peine sorti. 3 jours plus tôt, après qu'une collègue ait mentionné avoir vu Étienne au Grand Hôtel du Midi, Claire avait vérifié. Puis elle avait vérifié les relevés de cartes de société, les reçus de covoiturage, les points hôteliers, les trous dans l'agenda et l'historique de localisation sur une tablette partagée qu'Étienne avait oublié exister. Chaque réponse avait ouvert une autre porte. 3 jours plus tôt, elle avait également soumis sa démission de Solutions Projet Nord-Est. Claire est allée dans la chambre, a sorti une boîte de rangement de sous le lit et a commencé à plier des vêtements dans une valise. Étienne a suivi. Ne fais pas ça ce soir. Nous pouvons parler quand tu seras plus calme. Je suis calme. C'est ça qui me fait peur. Elle a fermé la valise. Il lui a attrapé le poignet. 7 ans, Claire. Nous avons bâti une vie. Nous avons bâti une entreprise. Tu ne peux pas tout effacer parce que Sophie est apparue et a agi stupidement. Claire a regardé sa main jusqu'à ce qu'il la relâche. Tu l'as fait entrer dans notre chambre. Elle a manipulé la situation et tu as ouvert la porte. Il a tressailli. À l'entrée, il a trouvé un autre argument. Qu'en est-il de Solutions Projet Nord-Est? La clôture de fin de mois est la semaine prochaine. Les rapprochements clients sont toujours sous ton contrôle. C'était ça. Non seulement le mari terrifié de perdre sa femme, mais le chef d'entreprise terrifié de perdre la femme qui avait discrètement maintenu son entreprise en vie. J'ai soumis ma démission il y a 3 jours, a dit Claire. Mes dossiers ont été transférés cet après-midi.
Son expression s'est effondrée. Tu as planifié ça. Je me suis préparée à la possibilité que la vérité soit exactement ce qu'elle semblait être. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur lui, debout dans le couloir. Au moment où Claire a atteint le rez-de-chaussée, il avait envoyé un message. Si Sophie et moi avions vraiment une liaison, serais-je assez stupide pour la ramener à la maison? Claire a répondu avant de sortir dans la nuit. Tu n'as été assez stupide que pour croire que je ne rentrerai pas tôt. Puis elle s'est éloignée sans lever les yeux vers la lumière de la chambre. La cousine de Claire, Sophie, avait déménagé à Bordeaux un mois plus tôt et avait laissé une clé de rechange de son ancien appartement à Paris. L'endroit se situait au 6e étage d'un immeuble sans ascenseur dans le quartier du Marais, sentait légèrement les blocs de cèdre et avait des meubles recouverts de drap blanc. Au moment où Claire a traîné sa valise à l'étage, son genou lui faisait mal à cause d'une vieille blessure de basket-ball. Elle a enlevé la housse du lit étroit, a trouvé des draps propres dans un placard et s'est assise sans allumer la lumière du plafond. Étienne avait appelé 4 fois et envoyé 11 messages. Les premiers messages étaient des excuses. Les suivants des explications. Puis est venue la nostalgie. Tu te souviens quand nous avons vécu avec des nouilles instantanées pendant un mois? Tu te souviens quand tu as dit que 2 personnes pouvaient tout surmonter si elles restaient du même côté? J'ai pris une terrible décision, mais je n'ai pas couché avec elle. S'il te plaît, rentre à la maison. Claire a écouté un message vocal. Sa voix s'est brisée quand il a dit « Tu sais qui je suis. Tu sais ce que nous avons. » Elle a posé le téléphone face cachée. C'était ça le problème. Elle ne savait pas qui il était. Elle savait comment il avait l'air quand il mentait. Comment il changeait les détails à mi-chemin d'une explication. Comment il passait de la romance aux affaires quand l'émotion échouait. Elle savait avec quelle facilité il transformait l'histoire partagée en une dette qu'elle lui devait. Sa mère a appelé à 21h30. La tension artérielle de ton père est encore montée, a dit Diane Dubois. Peux-tu l'emmener chez le cardiologue demain? Il refuse d'y aller avec moi. Je l'emmènerai. Tu es à la maison? Tu as l'air étrange. Claire a regardé la fissure qui courait du luminaire du plafond vers la fenêtre. J'ai quitté Étienne. Il y a eu un silence, puis le bruit d'une chaise raclant sur le carrelage. Qu'a-t-il fait? Il a fait venir Sophie Bernard dans notre chambre. Diane a inspiré brusquement. J'arrive dans 20 minutes. Non, papa a besoin de toi ce soir. Je suis en sécurité. Tu es ma fille. J'ai le droit de m'inquiéter. La simple phrase a failli la briser. Claire a pressé le talon de sa main contre son sternum jusqu'à ce que la douleur s'apaise. Le lendemain matin, elle a emmené son père à l'hôpital. François Dubois portait la chemise en chambray bleu qu'il gardait pour les rendez-vous et se plaignait que les infirmières exagéraient tout. Dans la salle d'attente, il a tendu un sac de courses à Claire. Ta mère a dit que tu ne t'achetais jamais rien. À l'intérieur se trouvait une chemise douce en chambray, lavée une fois parce que François croyait que les vêtements neufs étaient pleins de produits chimiques. Claire a passé ses doigts sur le bord effiloché du col. Je quitte Étienne, a-t-elle dit. François a hoché la tête lentement. Veux-tu que je te demande pourquoi ou veux-tu que je te demande ce dont tu as besoin? Ses yeux ont brûlé. Ce dont j'ai besoin? Bien. C'est la question la plus facile. Il a sorti ses lunettes de lecture. Tu auras besoin d'un avocat qui comprend l'évaluation des entreprises. Tu as mis de l'argent dans cet appartement et tu as consacré des années à son entreprise. Ne confonds pas la dignité avec le fait de partir les mains vides. À midi, Claire avait un rendez-vous avec Catherine Leclerc, avocate spécialisée en droit de la famille. Avant cette réunion, Sophie a envoyé une demande d'amis. Je pense que tu mérites la vérité. Le message lisait « Pouvons-nous parler ?» Elles se sont rencontrées dans un café près de l'ancienne université de Claire. Sophie portait la même robe crème et a commandé un café latte avec un cœur dans la mousse. « Je sais que tu ne m'aimes pas », a commencé Sophie. Mais Étienne a toujours des sentiments pour moi. Prétendre le contraire ne fera que rendre les choses plus difficiles. Elle a fait glisser son téléphone sur la table.
La photographie montrait Sophie et Étienne en peignoir d'hôtel, leurs visages proches l'un de l'autre, le miroir de la salle de bain derrière eux. Il m'a dit que votre mariage était fini depuis longtemps, a dit Sophie. Il a dit qu'il ne restait que à cause de tes problèmes de santé. Il a dit que tu essayais d'avoir un bébé et qu'il ne voulait pas partir quand tu étais vulnérable. Claire a étudié la photographie. Sophie s'attendait à de la douleur. Ce que Claire a ressenti à la place, c'est de la reconnaissance. L'hôtel, la date, l'angle exact de la pièce, tout cela figurait déjà dans le dossier de preuves sauvegardé à 3 endroits différents. Il t'a dit qu'il prévoyait de divorcer de moi le mois dernier. Et tu devais quand même te produire dans ma chambre ? Le sourire de Sophie s'est crispé. Je pensais que tu devais enfin voir la réalité. La réalité est que s'il avait demandé le divorce, tu attendrais devant un tribunal, pas à mettre en scène des photographies pour sa femme. Claire s'est levée, a laissé de l'argent pour son thé et s'est éloignée. Dehors, Sophie l'a appelé. Il ne t'a jamais aimé comme il m'a aimé. Claire est retournée à la table. Son mot de passe bancaire est toujours ma date d'anniversaire, a-t-elle dit tranquillement. Son compte de réserve d'entreprise envoie toujours des codes de vérification à mon téléphone. Il y a 2 mois, il m'a demandé de visiter des maisons plus grandes parce qu'il voulait de la place pour une chambre d'enfant. Si tu penses qu'une seule photographie d'hôtel signifie que tu as gagné, demande-toi pourquoi il avait encore besoin de moi pour faire fonctionner son entreprise, sa maison et sa vie pendant qu'il te cachait. Le visage de Sophie a perdu ses couleurs. Claire est partie avant que la réponse n'arrive. Au cabinet de Catherine Leclerc, elle a présenté les dossiers d'achat de l'appartement, les relevés hypothécaires, les déclarations fiscales de Solutions Projet Nord-Est, les journaux d'accès à la paix, le reçu d'hôtel et sa lettre de démission. Catherine portait des lunettes à monture argentée et lisait rapidement. On ne t'a jamais émis d'action dans Solutions Projet Nord-Est. Non. Étienne a dit que c'était temporaire. Nous étions mariés. Il a dit que diviser la propriété sur papier ne faisait aucune différence. Cela fait une grande différence sur papier, a dit Catherine, mais pas nécessairement autant de différence devant un tribunal de divorce qu'il l'espère. L'entreprise a grandi pendant le mariage. Tu as travaillé pour une rémunération inférieure au marché, tu as indirectement apporté du capital et tu as construit des systèmes opérationnels qui ont augmenté la valeur. Nous avons besoin d'une évaluation judiciaire. Claire a hoché la tête. Catherine a pris le relevé de l'hôtel. Comment as-tu eu accès à cela ? Un compte de fidélité partagé sur notre ordinateur familial. Il a autorisé l'appareil il y a des années. Bien. Ne devine plus les mots de passe. N'accède pas à des comptes privés qui ne sont pas conjointement autorisés. À partir de maintenant, préserve ce que tu as et laisse la phase de découverte faire le reste. Claire l'a tout de suite apprécié. Dans le bus du retour, un homme a appelé d'un numéro inconnu. « Je m'appelle Luc Mercier », a-t-il dit. « Je suis le petit ami de Sophie. » Claire a serré son téléphone. Luc a expliqué que Sophie n'avait pas été seule au Grand Hôtel du Midi. Il était resté dans la chambre d'à côté. La photographie avec Étienne avait été prise dans l'après-midi avant que Sophie ne retourne dans la chambre de Luc pour la nuit. « Alors pourquoi me dis-tu ça ?» a demandé Claire. « Parce qu'elle est rentrée hier en se vantant de t'avoir enfin forcé à partir. Je pensais qu'elle voulait une clôture avec un ex. Je ne savais pas qu'elle prévoyait de détruire un mariage pour le sport. » Claire a fermé les yeux. La scène de l'hôtel avait donc été un piège. La scène de la chambre avait été un piège. Sophie avait voulu être vue, mais Étienne avait réservé la chambre. Étienne l'avait récupérée. Étienne l'avait ramenée à la maison. Étienne avait menti avant, pendant et après. Claire lui a envoyé un message. « Luc Mercier vient de m'appeler. » Étienne a répondu immédiatement. « Qui ça ? » « Claire, écoute. » Sophie a mis ça en scène. « Je n'ai pas couché avec elle. » Claire a tapé. « Tu savais qu'elle te tendait un piège et tu l'as quand même fait entrer chez nous. » Elle a transféré l'enregistrement de l'appel à Catherine et a éteint son téléphone. La question n'était plus de savoir si Étienne avait franchi la dernière ligne physique.
La question était de savoir combien de petites lignes il avait franchies en s'attendant à ce que Claire reste au même endroit. Étienne est arrivé à l'appartement de Sophie le lendemain soir, portant des fleurs, des plats à emporter du restaurant thaïlandais préféré de Claire et l'expression d'un homme qui avait répété son remords en voiture. Claire ne l'a pas laissé entrer. Ils se sont tenus sur le palier du 6e étage tandis que quelqu'un en bas s'exerçait à des gammes à la trompette. « Sophie m'a manipulée », a dit Étienne. Elle m'a dit qu'elle était déprimée. Elle a dit que Luc était contrôlant. Je pensais aider quelqu'un à qui j'avais tenu autrefois. Tu as réservé une suite d'hôtel pour l'aider. Elle a dit qu'elle avait besoin d'intimité. Tu m'as menti à propos de Marseille. Je savais que tu aurais mal compris. J'ai parfaitement compris quand tu as demandé à quelle heure je serais à la maison. Il a baissé la voix. J'ai paniqué. Non, tu as planifié. La panique est arrivée après que j'ai ouvert la porte. Étienne a déplacé les fleurs d'une main à l'autre. La lumière du couloir bourdonnait au-dessus d'eux. Je n'ai jamais couché avec elle. Claire a cru cette partie maintenant. L'appel de Luc, les métadonnées de l'hôtel et l'appétit de Sophie pour le théâtre le confirmaient tous. Mais l'innocence physique ne restaurait pas la fidélité émotionnelle. Étienne avait caché des appels, partagé des informations privées sur le traitement de fertilité de Claire, dépensé de l'argent conjugal pour Sophie et l'avait invitée dans la pièce la plus intime de leur maison. Lui as-tu dit que j'étais difficile après mon diagnostic, a demandé Claire. Il a détourné le regard. Lui as-tu dit que je vérifiais ton téléphone? Elle a demandé pourquoi tu semblais méfiante. Lui as-tu dit que nous n'avions pas de vrai mariage? J'étais en colère quand je l'ai dit. Lui as-tu dit que tu prévois de me quitter? J'ai dit que les choses étaient compliquées. Chaque réponse était une plus petite confession. Étienne a finalement posé la nourriture et les fleurs sur le palier. J'aimais être désiré, a-t-il admis. J'aimais qu'elle me regarde toujours comme si j'étais la personne que j'étais à 25 ans. Avec toi, chaque conversation tournait autour des budgets, des délais, des rendez-vous de fertilité, de la paix. Sophie me faisait me sentir irresponsable. Il a fermé les yeux. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Claire avait passé des années à transformer l'ambition d'Étienne en système. Elle avait négocié des baux, créé des contrôles de projets, conçu des flux de travail de facturation et persuadé des fournisseurs d'accorder des délais pendant le premier hiver brutal de Solutions Projet Nord-Est. Il l'avait appelée son arme secrète lorsque l'entreprise réussissait et contrôlante lorsqu'elle demandait où allait l'argent. Sophie ne lui demandait pas d'état financier vérifié. Sophie lui demandait s'il regrettait d'être jeune. « Je suis désolé, a-t-il dit. Je vais la couper de ma vie. Je vais aller en thérapie. Je vais mettre ton nom sur l'entreprise. Tout ce que tu veux. Tu as eu 7 ans pour décider que je valais la peine d'être mise sur papier. » Ses yeux se sont remplis de larmes. Ne réduis pas notre mariage à des certificats d'action. Tu as réduit ma contribution à de la confiance. Il a tressailli comme si elle l'avait giflé. Claire lui a tendu une grande enveloppe. À l'intérieur se trouvait la demande de divorce que Catherine avait déposée ce matin-là, ainsi qu'un avis de demande d'ordonnance financière temporaire et de conservation des dossiers commerciaux. Étienne a fixé la première page. Tu as déjà déposé. Je me suis préparé avant de te confronter parce que tu n'avais jamais l'intention de m'entendre. Parce que je savais que tu expliquerais jusqu'à ce que les faits deviennent ma faute. La trompette en bas a émis une note aiguë terrible et s'est arrêtée. La voix d'Étienne a changé. Si tu t'attaques à Solutions Projet Nord-Est, des employés seront blessés. C'était encore ça. L'entreprise utilisée comme otage. J'ai demandé une évaluation et la conservation des dossiers. Je n'ai pas demandé au tribunal de la fermer. Tu sais ce que la phase de découverte fera? Les clients entendront des rumeurs. Les prêteurs paniqueront. Alors tu aurais dû y penser avant d'utiliser les fonds de l'entreprise pour divertir Sophie. Son visage s'est durci. C'était des dépenses de développement client. Avec quel client? Silence. Claire a regardé le sac de plats à emporter qui refroidissait sur le sol. Tu peux partir.
Étienne a ramassé les fleurs mais a laissé la nourriture. Dans l'escalier, il s'est retourné. Si tu fais ça, il n'y aura peut-être pas de retour en arrière. Claire a presque admiré la phrase. Même maintenant, il présentait la conséquence comme une porte qu'elle fermait plutôt qu'une maison qu'il avait incendiée. Je sais, a-t-elle dit. Le lendemain matin, Claire a rencontré la directrice financière de Solutions Projet Nord-Est, Mélissa Lefebvre, dans un restaurant éloigné du bureau. Mélissa s'est glissée dans le box avec un ordinateur portable et 2 dossiers papier. Je ne devrais pas vous parler sans avocat, a-t-elle dit. Alors ne divulguez pas d'informations confidentielles sur les clients. Je ne suis pas là pour les clients. Mélissa a baissé la voix. Je suis là parce que votre démission a révélé un problème. Étienne a donné à Sophie un contrat de conseil il y a 6 semaines. Stratégie de marque, 90 000 €. La moitié a été prépayée. Claire l'a regardé. Solutions Projet Nord-Est n'a pas de budget stratégie de marque. Je sais. Le paiement a été approuvé sous développement commercial. Par qui? Étienne. Mélissa a ouvert l'ordinateur portable. Il y a plus. L'année dernière, l'entreprise a renouvelé sa ligne de crédit. Le dossier bancaire contient un accusé de réception conjugale et une garantie limitée avec votre signature électronique. Les mains de Claire sont devenues froides. Je n'ai jamais signé de garantie. Je pensais que vous l'aviez fait. Votre certificat de signature est joint. Le certificat montrait une adresse email que Claire avait utilisée pour Solutions Projet Nord-Est pendant sa première année. Elle n'y avait pas accédé depuis 3 ans. L'enveloppe numérique avait été envoyée à 2h14 du matin, une nuit où Étienne prétendait travailler tard. Imprimez tout ce que vous êtes légalement autorisé à conserver, a dit Claire. Puis appelez votre propre avocat. Au cabinet de Catherine, elles ont examiné les documents avec un expert comptable judiciaire nommé David Chen. Si la signature a été apposée sans autorisation, nous en informerons la banque et demanderons une déclaration immédiate, a dit Catherine. Ne contactez pas directement Étienne à ce sujet. Que arrive-t-il aux employés si la banque gèle la ligne, a demandé Claire. David l'a regardé. Cette préoccupation est admirable, mais la ligne peut déjà être compromise. Nous devons savoir ce qui a été fait d'autre en utilisant vos identifiants. La réponse est arrivée cet après-midi-là. 3 contrats fournisseurs portaient l'ancien tampon d'approbation numérique de Claire. 2 avaient des frais d'annulation inhabituellement élevés. Un fournisseur, partenaire de Marc Méridien, avait un agent enregistré dont l'adresse postale correspondait à une entreprise associée à Luc Mercier. Sophie n'avait pas seulement mis en scène une victoire romantique, elle s'était insérée dans le système de fournisseurs de Solutions Projet Nord-Est. Étienne avait ouvert la porte parce qu'il aimait être admiré. Le nom de Claire avait été utilisé pour éviter que la porte ne semble non autorisée. Catherine a rédigé des avis à la banque, à l'avocat d'Étienne et au tribunal. Voulez-vous demander un renvoi criminel, a-t-elle demandé. Claire a regardé à travers la paroi vitrée le trafic de Paris qui rampait sous un ciel bleu intense. Je veux que l'enquête sur la signature soit achevée. Quiconque l'a utilisée peut en répondre, même si c'était Étienne. Claire a pensé aux fleurs sur le palier, à l'argument de l'entreprise, à la façon dont il avait dit qu'il n'y avait pas de retour en arrière, surtout si c'était Étienne. Solutions Projet Nord-Est a commencé à vaciller en 1 semaine. Elle ne s'est pas effondrée de façon spectaculaire. Les entreprises le faisaient rarement. Elles développaient des tremblements. Un fournisseur demandant un paiement plus tôt. Un client retardant un renouvellement. Un chef de projet mettant discrètement à jour son CV. La paix fonctionnait toujours. Le site web affichait toujours des photographies confiantes d'Étienne en costume sur mesure. Mais la machinerie privée que Claire avait entretenue pendant des années a commencé à grincer. Elle observait de l'extérieur. C'était plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Solutions Projet Nord-Est n'avait pas de panneau portant son nom, mais ses empreintes digitales étaient partout. Elle avait rédigé le manuel d'intégration, construit les prévisions de flux de trésorerie, conçu la matrice d'approbation des contrats et formé chaque coordinateur de projet embauché avant que l'entreprise n'atteigne 50 employés. S'éloigner d'Étienne était clair.
S'éloigner des personnes et des systèmes qu'elle avait élevés à ses côtés était comme abandonner une maison pendant une tempête. Catherine lui a rappelé que les limites n'étaient pas un abandon. Tu n'étais pas le générateur d'urgence d'une entreprise qui t'a refusé la propriété. Elle a dit qu'une audience temporaire était prévue pour vendredi. L'avocat d'Étienne a soutenu que la demande d'évaluation judiciaire de Claire était punitive, que Solution Projet Nord-Est était le concept commercial distinct d'Étienne, et que Claire avait déjà reçu une juste compensation en tant qu'employée. Catherine a placé 5 ans de registre de paix sur la table. Le salaire de Claire était resté inférieur au marché tandis que la valeur de l'entreprise augmentait. Ses primes annuelles avaient été différées lors de pénuries de trésorerie et jamais remboursées. Elle avait contribué 140 000 € de ses économies prémariales à l'appartement, puis avait utilisé ses revenus pour couvrir la plupart des dépenses du ménage, tandis qu'Étienne réinvestissait les distributions dans Solution Projet Nord-Est. La juge a signé les ordonnances de conservation des dossiers, a interdit les distributions commerciales inhabituelles et a ordonné une évaluation neutre de l'appartement et de la partie maritale de Solution Projet Nord-Est. La banque a accepté de suspendre l'exécution de la prétendue garantie de Claire en attendant l'examen judiciaire. Devant le tribunal, Étienne l'a approché. « Tu es en train d'étrangler l'entreprise. Je t'empêche de déplacer de la valeur avant qu'elle ne soit mesurée. Tu t'entends ? Tu ressembles à une investisseuse hostile. Je ressemble à quelqu'un qui a enfin lu les documents. » Il a baissé la voix. Sophie est partie. J'ai résilié le contrat de conseil après que le paiement a été effectué. Je peux le récupérer. Peux-tu récupérer ma signature ? Il a regardé le sol. C'était une réponse suffisante. Tu l'as utilisée, a dit Claire. J'ai utilisé une autorisation enregistrée. Je pensais que tu avais accepté le renouvellement de la ligne. Tu pensais ou tu savais que je refuserais. L'entreprise avait besoin de liquidités. Tu m'aurais fait attendre une autre analyse. Tu as falsifié mon approbation parce que j'aurais posé des questions. Je n'ai pas falsifié ton nom à la main. La distinction était si pathétique que Claire a prescrit. Tu as utilisé mes identifiants pour mettre mes biens en danger sans me le dire. Je protégeais ce que nous avons bâti. Non, tu protèges ton droit de prendre des décisions sans conséquence. L'avocat d'Étienne l'a appelé avant qu'il ne puisse répondre. Ce soir-là, Claire a dîné avec ses parents. Diane avait fait un rôti de bœuf et avait placé un récipient supplémentaire à côté de l'assiette de Claire, comme si la nourriture pouvait renforcer les murs autour de sa fille. François a lu l'ordonnance temporaire 2 fois. « Je veux payer tes frais d'avocat », a-t-il dit. « Je peux les couvrir. » Ce n'était pas la question. Claire a souri malgré elle. « Alors j'accepte un prêt. Conditions écrites. Pas d'intérêt. » François a levé son verre. « C'est ma fille. » Diane a tendu la main sur la table. « Et les traitements de fertilité ? » Claire les avait suspendus. Les médicaments se trouvaient dans le réfrigérateur de Sophie, derrière un pot de moutarde. « Je ne sais pas si je veux encore cet avenir. Tu n'as pas à décider pendant que l'ancien est encore en train de se briser. » La phrase est restée avec Claire. Pendant des années, Étienne avait transformé chaque choix majeur en une échéance. L'entreprise avait besoin d'elle maintenant. La maison avait besoin d'un refinancement maintenant. Le spécialiste de la fertilité avait dit maintenant. Sophie était en crise maintenant. Son urgence était devenue le climat de leur mariage. Pour la première fois, Claire s'est autorisée à ne pas savoir. Une semaine plus tard, le rapport judiciaire préliminaire de David Chen a révélé qu'Étienne avait utilisé l'ancienne adresse e-mail professionnelle archivée de Claire pour autoriser la garantie. L'empreinte numérique de l'appareil correspondait à son ordinateur portable de bureau. Plus troublant encore, Solution Projet Nord-Est avait payé partenaire de marque Méridien 220 000 € à travers 3 contrats. Le travail produit consistait principalement en des présentations recyclées et des rapports de marché génériques. Luc Mercier a accepté de parler aux enquêteurs. Il avait fondé Méridien avec Sophie 2 ans plus tôt. Selon Luc, Sophie avait commencé à contacter Étienne après avoir appris que Solution Projet Nord-Est poursuivait un client majeur du secteur hôtelier.
Elle avait dit à Luc qu'elle pouvait utiliser son histoire avec Étienne pour obtenir un contrat. Luc croyait que la relation était manipulatrice mais professionnelle. Puis Sophie a commencé à se vanter de remplacer Claire, tant personnellement que financièrement. Elle a dit qu'Étienne avait besoin de quelqu'un qui le faisait se sentir puissant. Luc a dit à Catherine lors d'un entretien enregistré. Elle a dit que Claire le faisait se sentir audité. Claire était assise derrière la vitre sans teint et a senti quelque chose en elle se briser. Cette phrase expliquait plus que toute confession qu'Étienne avait offerte. Sophie ne possédait pas de magie. Elle avait identifié le prix de l'ego d'Étienne et l'avait payé en admiration. Le plus grand client de Solutions Projet Nord-Est a gelé une expansion en cours. Le prêteur a exigé un plan de remédiation. Étienne a demandé à Claire de revenir temporairement en tant que directrice des opérations. Il a fait l'offre par l'intermédiaire de son avocat avec un salaire, des actions et une déclaration publique créditant son rôle. Catherine a remis la proposition à Claire. Légalement, l'accepter pourrait compliquer la séparation mais ne pas empêcher le divorce. Financièrement, les actions sont significatives. Claire a lu attentivement les pages. 3 ans plus tôt, elle aurait pleuré sur le titre. 2 mois plus tôt, elle aurait pu accepter pour protéger l'entreprise. Maintenant, elle a vu la condition enfouie au paragraphe 12. Toute attribution d'actions serait acquise sur 4 ans et serait annulée en cas de départ volontaire. Étienne voulait toujours son travail plus qu'il ne voulait sa liberté. Elle a refusé. Au lieu de cela, Claire a demandé au tribunal d'approuver un contrôleur financier indépendant temporaire pour Solutions Projet Nord-Est. Étienne s'y est opposé, a perdu et l'a accusé d'humiliation. « Je ne t'humilie pas », a dit Claire devant une autre audience. « Je supprime l'obscurité que tu as utilisée. » Le premier rapport du contrôleur a montré que Solutions Projet Nord-Est pouvait survivre si elle réduisait les dépenses de direction, renégociait la ligne de crédit et annulait les contrats méridiens. Le salaire et le budget de voyage d'Étienne ont été réduits. La paix a été protégée. Les employés ont gardé leur emploi. Claire n'est pas revenue. Pour la première fois, l'entreprise a continué grâce à un système qu'elle avait conçu plutôt que parce qu'elle s'était sacrifiée pour le faire fonctionner. Cette distinction a ressemblé au début de la liberté. Au moment où le divorce est entré dans la phase de découverte formelle, Sophie avait créé 3 histoires différentes. Dans la première, elle et Étienne avaient ravivé un grand amour que Claire était trop contrôlante pour comprendre. Dans la seconde, Étienne n'était qu'un ancien petit ami vulnérable que Sophie avait réconforté pendant un mariage malheureux. Dans la troisième, elle n'avait jamais eu l'intention d'une quelconque implication romantique et avait été embauchée strictement comme consultante. Les histoires ne pouvaient pas toutes être vraies, mais chacune avait été utile pour un public. Le tribunal ne se souciait pas de la romance. Il se souciait de l'argent, des signatures, des biens et de la crédibilité. Lors d'une déposition dans la salle de conférence de Catherine, Sophie portait du bleu marine et aucun bijou visible. Son avocate lui a demandé de ne répondre qu'aux questions posées. « Êtes-vous entré dans la résidence conjugale de Claire Dubois et Étienne Durand le 12 mai ?» a demandé Catherine. « Oui. » « Avez-vous apporté des bagages ? » ? « Non. » « Avez-vous dit à Claire que vous aviez apporté des bagages ? » ? « J'étais submergée. » « Êtes-vous entré dans la chambre principale ? » ? « Oui. » « Pourquoi ? » ? Étienne m'a invité. » « Avez-vous placé une boîte de préservatifs sur la table de chevet de Claire ? » La bouche de Sophie s'est serrée. « Je ne m'en souviens pas. » Catherine a affiché une photographie prise par Claire à 18h09. La boîte portait une étiquette de pharmacie avec un horodatage de 17h30 et une de l'après-midi. Une caméra de magasin, obtenue par citation à comparaître, montrait Sophie l'achetant. « Cela vous rafraîchit la mémoire ? » Sophie a fixé l'image. « Oui. » « Pourquoi l'avez-vous acheté ? » ? « Je voulais que Claire comprenne que son mariage n'était pas ce qu'elle croyait. Vous vouliez qu'elle croie que vous aviez des relations sexuelles avec Étienne. Je voulais de l'honnêteté en fabriquant des preuves. » L'avocate de Sophie a objecté. Catherine est passée à autre chose. La photographie de l'hôtel est venue ensuite. Les métadonnées montraient qu'elle avait été prise à 15h42,
des heures avant que Luc ne rejoigne Sophie dans la chambre adjacente. Étienne a admis avoir posé pour elle. Il a affirmé que Sophie avait demandé une photographie nostalgique, et il n'avait pas compris comment elle serait utilisée. Catherine a demandé s'il avait porté un peignoir d'hôtel pour des photographies nostalgiques avec d'autres anciennes partenaires. Même la sténographe du tribunal a baissé les yeux pour cacher une réaction. La déposition a également révélé qu'Étienne avait approuvé les contrats de conseil de Sophie tout en sachant qu'elle avait une relation personnelle avec le propriétaire de Méridien. Il n'avait pas divulgué le conflit au conseil d'administration de Solutions Projet Nord-Est. Il avait dit à Sophie des détails sur le traitement médical de Claire, leur dispute et leur peur privée. Quand Claire a lu la transcription, cette trahison l'a blessée plus profondément que l'hôtel. Étienne avait pris les parties les plus fragiles de leur mariage et les avait converties en histoires qui le rendaient sympathique à une autre femme. Il n'avait pas seulement cherché l'attention. Il avait externalisé la dignité de Claire. La conférence de règlement a eu lieu dans une salle de tribunal aux murs beige et au café terrible. Étienne est arrivé en costume sombre et n'arrêtait pas de regarder Claire comme s'il essayait de localiser la femme qui s'adoucissait autrefois quand il lui frottait le pouce sur les jointures. Sa première offre donnait à Claire l'appartement en échange de la renonciation à toute réclamation sur Solutions Projet Nord-Est. L'évaluation de David Chen estimait que l'intérêt commercial marital valait plusieurs fois les capitaux propres de l'appartement. Claire a refusé. La deuxième offre ajoutait de l'argent mais exigeait une confidentialité suffisamment large pour l'empêcher de discuter de la garantie non autorisée. Claire a refusé. Au déjeuner, Étienne a demandé à parler sans avocat. Catherine a regardé Claire. Claire a hoché la tête, mais ils sont restés dans la même pièce avec leurs avocats aux extrémités opposées. Étienne s'est assis en face d'elle. « J'étais faible », a-t-il dit. Sophie a exploité ça. J'ai passé des mois en thérapie à comprendre pourquoi j'avais besoin d'admiration. Claire a attendu. Je sais que ça n'excuse rien. Non, je sais aussi que j'ai utilisé ta signature. Je me suis dit que c'était administratif parce que tu avais signé les renouvellements précédents. J'avais tort. Oui. Ses yeux se sont renfoncés. Peux-tu dire autre chose que oui? Que veux-tu que je dise? Que 7 ans ont compté. Ils ont compté pour moi au point que j'ai construit toute ma vie autour d'eux. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas reconstruire? Parce que tu penses toujours que la valeur du passé devrait contrôler mon avenir. Il s'est penché en avant. Rien de physique ne s'est passé avec elle. Claire s'était attendue à cet argument. Elle avait une réponse depuis des semaines. La trahison ne commence pas quand les vêtements tombent, a-t-elle dit. Elle commence quand tu protèges une autre relation avec des mensonges qui coûtent la réalité à ton conjoint. Il a détourné le regard. Tu veux me punir pour toujours. Je veux arrêter d'être responsable de ton confort. Le règlement final a pris encore 2 mois. Claire a reçu 55% des capitaux propres de l'appartement, le remboursement d'une partie de sa rémunération différée et un rachat en espèces reflétant son intérêt marital dans Solutions Projet Nord-Est. La banque l'a libérée de toutes les garanties et a émis une reconnaissance écrite que l'autorisation contestée n'avait pas été valablement obtenue. Étienne a conservé le contrôle de Solutions Projet Nord-Est sous surveillance financière indépendante pendant 18 mois. Il a accepté de rembourser l'entreprise pour les dépenses personnelles liées à Sophie et Méridien. Le conseil d'administration a réservé ses réclamations contre Méridien. Claire aurait pu exiger des excuses publiques. Elle a choisi une déclaration conjointe factuelle. Le mariage était terminé. Le règlement commercial était complet et aucune des parties ne ferait d'autres commentaires. Elle n'avait pas besoin d'étrangers pour décider qu'elle avait gagné. Le matin où ils ont signé le jugement final, Étienne a posé leurs photos de mariage sur la table entre eux. J'ai trouvé ça en faisant mes cartons. Claire a regardé leur version plus jeune. Elle portait une simple robe ivoire. Étienne avait son bras autour de sa taille. Tous deux croyaient que la dévotion était une ressource permanente. Garde-la, a-t-elle dit. Je pensais que tu la voudrais. Je me souviens du jour sans avoir besoin du cadre. Devant le palais de justice, la pluie printanière assombrissait les marches. Étienne se tenait sous l'auvent.
Où iras-tu? Lyon. Pourquoi Lyon? Ma colocataire d'université y a une entreprise. Elle m'a offert du travail. Tu quittes la finance pour un fleuriste. L'incrédulité dans sa voix était presque réconfortante. Cela prouvait à quel point il comprenait peu. Je quitte une entreprise où mon travail est devenu invisible, a dit Claire. Ce que je construis ensuite est ma décision. Il a ouvert la bouche, puis s'est arrêté. Claire est sortie sous la pluie sans lui demander de la suivre. Lyon n'a pas demandé à Claire avec qui elle avait été mariée. Elle lui a demandé si elle voulait du lait d'avoine, si elle avait pensé à prendre une veste de pluie et si elle comprenait qu'un trajet de 10 minutes pouvait devenir 40 si un pont décidait de faire des siennes. Sa colocataire d'université, Anna Leroy, l'a rencontrée à l'aéroport, portant des bottes boueuses et une pancarte en carton qui disait « Claire Dubois, femme libre, excellente avec les SB8 GTS ». Claire a ri pour la première fois depuis des jours. L'entreprise d'Anna, éclat de genévrier, avait commencé comme un fleuriste et s'était transformée en un petit studio de conception d'événements occupant un vieil entrepôt sur la rive. L'avant sentait l'eucalyptus et la terre humide. L'arrière ressemblait à un magnifique désastre. Des chaises de location empilées à côté d'arches en cuivre. Des rubans débordant de tiroirs ouverts, des factures accrochées à des seaux et 3 employés cherchant une boîte manquante de bougies coniques. Ceci, a annoncé Anna, c'est là que l'organisation vient mourir. Claire a posé sa valise. Tu m'as dit que tu avais besoin d'un comptable. J'ai menti. J'ai besoin d'un adulte. Pendant le premier mois, Claire a travaillé sur une table pliante entre la chambre froide et le quai de chargement. Elle a reconstruit le modèle de tarification, séparé la main-d'œuvre des matériaux, créé des bons de commande et découvert qu'Anna perdait de l'argent sur chaque grand mariage parce qu'elle tarifait les fleurs, mais oubliait de tarifer les êtres humains qui les montaient à l'étage. Tu ne peux pas facturer 300 € pour une installation de 12 heures, a dit Claire. Mais les clients détestent les frais de main-d'œuvre. Les clients détestent aussi les événements annulés. Nous choisissons quel inconfort nous permet de garder les portes ouvertes. Anna a fixé le devis révisé. Tu es devenue terrifiante. J'ai toujours été terrifiante. Je dépensais ça pour l'entreprise d'Étienne. La phrase est tombée sans l'ancienne douleur. Claire a loué un appartement d'une chambre avec de grandes fenêtres et une vue sur un érable. Elle a acheté une table de salle à manger d'occasion et un matelas qui convenait à son propre dos. Elle a ouvert un plan d'épargne retraite individuel, a choisi une assurance maladie sous son propre nom et a changé tous les contacts d'urgence. La paperasse ordinaire a semblé révolutionnaire. Ses parents sont venus en juin. Diane a apporté suffisamment de soupe congelée pour survivre à une catastrophe régionale. François a inspecté les serrures, la pression de l'eau et le fond de réserve de l'immeuble avant de déclarer l'endroit acceptable. Lors de leur dernière soirée, ils se sont assis par terre pour manger des plats à emporter parce que les chaises de salle à manger n'étaient pas arrivées. « Regrettes-tu d'avoir quitté Paris ?» a demandé François. Claire a réfléchi. « Je regrette combien de temps j'ai cru que rester était une preuve de caractère. » Diane lui a serré l'épaule. Partir peut aussi être un caractère. Solution Projet Nord-Est est resté dans l'actualité à la périphérie de la vie de Claire. Le contrôleur indépendant a stabilisé les flux de trésorerie. 2 dirigeants ont démissionné. Partenaire de Marc Méridien a intenté un procès pour licenciement abusif, puis s'est discrètement retiré après que les demandes de communication de pièces aient recherché les communications de Sophie. Étienne n'a envoyé aucun message direct honorant le règlement. Une fois par mois, cependant, Claire recevait un article de l'industrie transféré sans note. Elle supprimait chacun d'eux. En juillet, Éclat de Genévrier a reçu une invitation à soumissionner pour l'ouverture de l'Hôtel des Cèdres, un hôtel historique au bord de la rivière restauré par le promoteur Noah Pelletier. Le budget était 3 fois plus important que tout événement qu'Anna avait géré. « Nous ne pouvons pas faire ça », a dit Anna, ce qui dans son langage signifiait qu'elle voulait désespérément le faire. Claire a lu la proposition 2 fois. Ils ne veulent pas de fleurs. Ils veulent une expérience de lancement de 3 jours, la logistique des invités, la coordination des fournisseurs, des dîners de presse et une installation de marque. Exactement. Nous ne pouvons pas le faire.
C'est des opérations avec des fleurs attachées. Les yeux d'Anna se sont écarquillés. Elles ont passé 10 jours à se préparer. Claire a créé un modèle de personnel, des plans d'urgence en cas de mauvais temps, des exigences d'assurance et un calendrier de chargement détaillé qui tenait compte d'un monte-charge construit à une époque où les gens étaient apparemment plus étroits. Lors de la présentation, Noah Pelletier était assis au bout d'une longue table en noyer. Il n'était pas l'archétype du milliardaire poli qu'Étienne aimait imiter. Il portait un pull marine, avait une cicatrice près d'un sourcil et posait des questions sur les sorties de secours avant l'esthétique. Que se passe-t-il si la rivière monte et que la terrasse inférieure ferme, a-t-il demandé. Claire a changé de diapositive. Le plan B déplace la cérémonie dans la bibliothèque, la réception dans la salle de bal et le salon de presse à la mezzanine. La main-d'œuvre de location augmente de 11%. Nous avons intégré cela dans la réserve pour imprévu. Que se passe-t-il si votre designer principal tombe malade? Anna a un responsable créatif adjoint. Je détiens tous les dossiers opérationnels. Aucun de nous n'est autorisé à être le point de défaillance unique. Noah l'a regardé un instant. La plupart des petites entreprises me vendent leur passion, a-t-il dit. Vous me vendez la capacité de survie. La passion sans capacité de survie est une urgence coûteuse. Et elle a souri. Éclat de genévrier a remporté le contrat. Le projet de l'hôtel des Cèdres a consommé les 4 mois suivants. Claire a négocié avec les fournisseurs d'éclairage, a élaboré un calendrier de transport des invités et a appris plus de choses sur les restrictions des bâtiments historiques qu'elle n'aurait jamais voulu. Noah a assisté aux réunions hebdomadaires, est arrivé préparé et n'a pas traité l'urgence comme une personnalité. Il n'a jamais posé de questions sur son divorce. Il savait parce qu'Anna l'avait accidentellement mentionné en discutant de linge de table. Mais il n'a pas transformé l'histoire de Claire en un raccourci vers l'intimité. Un soir pluvieux, après une visite de 6 heures sur le site, ils se sont tenus sous le porche inachevé de l'hôtel, regardant l'eau ruisseler des échafaudages. Tu es doué pour ça, a dit Noah. Pour rester sous la pluie? Pour voir la partie d'un projet que tout le monde suppose que quelqu'un d'autre gérera. Claire a regardé à travers les portes ouvertes des ouvriers posant du carrelage dans le hall. J'ai passé beaucoup de temps à gérer des choses invisibles. Alors nous devrions les rendre visibles dans ton contrat. Le lendemain matin, le bureau de Noah a envoyé un avenant ajoutant des frais de production exécutive et créditant Claire par son nom en tant que directrice des opérations. Claire a fixé le document. Chez Solutions Projet Nord-Est, elle avait mendié un titre et des actions. Ici, un client avait remarqué son travail sans exiger qu'elle disparaisse d'abord. Elle a signé l'avenant et l'a classé. Puis, elle est retournée travailler. Le premier paiement de l'hôtel des Cèdres est arrivé par dépôt direct sur le compte professionnel d'Éclat de Genévrier. Anna a envoyé à Claire une capture d'écran avec 12 points d'exclamation. Claire a transféré son propre salaire sur le compte courant qu'elle avait ouvert après le divorce, puis a payé son loyer, a transféré de l'argent sur son épargne et a acheté un ensemble de chaises de salle à manger sans demander si l'achat dérangerait les plans de quelqu'un d'autre. Les chaises étaient en chêne ordinaire. Claire les a assemblées sur le sol avec une clé à laine et un verre de vin. Quand la dernière a été de niveau, elle s'est assise à sa propre table et a examiné le calendrier de production des Cèdres. Son nom apparaissait en haut à côté d'un titre qui correspondait au travail qu'elle effectuait. Personne ne le lui avait accordé en récompense de sa loyauté. Personne ne pouvait le lui enlever en changeant l'histoire de leur mariage. Le lendemain matin, Anna l'a trouvé en train de mettre à jour le manuel de l'entreprise. Tu as fêté ça en écrivant des règles d'approbation des dépenses? J'ai aussi acheté des chaises. Fou. Lyon t'a changé. Claire a souri. Elle ne l'avait pas changé. Elle lui avait donné suffisamment de calme pour entendre la partie d'elle-même qui avait toujours su que la structure et la liberté pouvaient coexister dans la même pièce. L'hôtel des Cèdres a ouvert sous un ciel qui menaçait la pluie et ne l'a jamais livré. Les invités ont circulé dans le hall restauré sous des branches suspendues de feuilles d'automne. La salle de bal brillait de verre ambré et de chandelles. Sur la terrasse supérieure, un quatuor à cordes jouait tandis que la rivière reflétait la ville en or brisé. Rien n'a échoué. C'était le plus grand compliment que Claire connaissait.
Le mur de fleurs ne s'est pas effondré. Le monte-charge n'est pas tombé en panne. Un conférencier principal a manqué son vol, mais Claire a avancé un panel, a changé le programme de presse et a fait modérer par un journaliste local avec 19 minutes de préavis. Personne en dehors de la salle des opérations ne savait qu'il y avait eu un problème. À minuit, après le départ du dernier invité, Anna a ouvert une bouteille de champagne sur le quai de chargement. À Claire, a-t-elle dit, qui a rendu le désastre ennuyeux. Le personnel a applaudi. Noah a levé un gobelet en papier. La personne la plus précieuse dans n'importe quelle pièce est souvent celle qui empêche tout le monde de découvrir ce qui aurait pu mal tourner. Claire a bu, puis a détourné le regard avant que la chaleur dans son expression ne devienne quelque chose qu'elle devait nommer. L'hôtel a posté des photos le lendemain matin. Les blogs de l'industrie ont loué l'ouverture. Éclat de Genévrier a reçu cette demande en 48 heures. Puis un compte anonyme a publié un fil de discussion accusant Claire d'avoir volé des contacts clients et des modèles opérationnels à Solutions Projet Nord-Est. Le message incluait des emails internes recadrés, une vieille photo de Claire lors d'une retraite Solutions Projet Nord-Est et une affirmation selon laquelle elle avait quitté Paris après avoir été surprise à accéder au compte professionnel privé de son mari. En quelques heures, le fil de discussion a atteint les clients de Lyon. Anna a trouvé Claire au bureau avant le lever du soleil, le lisant pour la 3e fois. « Dis-moi ce qui est en feu. » Anna n'a rien dit. Le feu complique l'assurance. Claire a téléchargé le fil de discussion, a enregistré des captures d'écran et les a envoyées à Catherine. Puis elle a appelé Noah avant que son équipe de communication ne puisse l'appeler. « Il y a un problème de réputation, » a dit Claire. « Je veux que vous l'entendiez directement de moi. Je l'ai vu. Les affirmations sont fausses. Certains documents peuvent être authentiques mais incomplets. Je peux fournir mon accord de règlement, mes dossiers d'emploi et une lettre du contrôleur indépendant de Solutions Projet Nord-Est confirmant mon départ et ma conformité. » Noah était silencieux. L'estomac de Claire s'est serré. La croyance avait autrefois été quelque chose qu'elle attendait de recevoir d'Étienne. Elle détestait le fait qu'elle se sente toujours comme une enfant de 12 ans quand une autre personne hésitait avant de décider si elle était crédible. « Je n'ai pas besoin de votre dossier de divorce, » a dit Noah. « Je dois savoir si des informations clients sont à risque. » « Non. » Alors ma prochaine question est quel soutien vous voulez, pas si elle mentait. Quel soutien elle voulait ? Claire a expiré. Demandez à l'avocat de conserver le message. Ne faites pas de déclaration pour l'instant. Je veux identifier la source. Catherine a retracé le premier téléchargement via un entrepreneur en marketing qui avait déjà travaillé avec Méridien. Une citation à comparaître a révélé un paiement d'une société écran contrôlée par Sophie. Sophie avait quitté la région parisienne après l'effondrement de Méridien. Elle vivait à Los Angeles et se présentait en ligne comme une stratège de marque qui avait échappé à une entreprise toxique dirigée par des hommes. Luc avait mis fin à leur relation et coopéré à la plainte civile de Solutions Projet Nord-Est. Sophie a blâmé Claire pour la perte de son contrat, de sa réputation et de son accès à Étienne. L'attaque n'était pas une question de réconciliation. C'était une question de propriété narrative. Claire a publié une courte réponse par l'intermédiaire de son avocat. Le message contient de fausses déclarations et des éléments sortis de leur contexte. Mon départ de Solutions Projet Nord-Est a été effectué en vertu d'un accord écrit et d'un examen indépendant. Des poursuites judiciaires sont en cours. Les données clients d'Éclat de Genévrier n'ont jamais été compromises. Elle a joint un document, une lettre signée par le contrôleur indépendant de Solutions Projet Nord-Est confirmant que Claire avait rendu tous les biens, n'avait pas sollicité de clients protégés et avait aidé à préserver les emplois des employés pendant la transition. Étienne a appelé Catherine cet après-midi-là et a proposé une déclaration sous serment. Claire ne voulait pas entendre sa voix, mais la déclaration sous serment était importante. Il a admis avoir autorisé la garantie sans le consentement éclairé de Claire, qu'elle n'avait pas volé de matériel Solutions Projet Nord-Est et que la relation de conseil de Sophie avait créé des conflits non divulgués. « Pourquoi fait-il ça ?» a demandé Anna. « Parce que la vérité est moins chère après que les conséquences arrivent. » Néanmoins, Claire a déposé la déclaration sous serment. Le fil anonyme a été supprimé.
Le compte de Sophie est devenu privé. L'Hôtel des Cèdres a maintenu Éclat de Genévrier sous contrat et les a ajoutés à 2 propriétés futures. La crise publique est passée en 6 jours. La crise privée a pris plus de temps. Claire faisait des cauchemars sur l'ancien appartement. Dans ses rêves, elle ouvrait la porte de la chambre à plusieurs reprises, et chaque fois la pièce contenait une trahison différente. Étienne avec Sophie. Étienne avec une pile de contrats portant la signature de Claire. Étienne assis seul tandis que l'entreprise brûlait, demandant pourquoi elle n'était pas arrivée plus tôt pour la sauver. Elle a commencé à consulter une thérapeute nommée Dr Hélène Rousseau. Je pensais que déménager signifiait que j'avais fini, a dit Claire lors de leur 3e séance. Déménager a changé votre emplacement, a répondu Hélène. Cela n'a pas effacé le système nerveux qui a survécu à l'ancien emplacement. Claire a appris à distinguer la vigilance de l'intuition. L'intuition disait qu'une clause contractuelle était erronée. La vigilance disait que chaque pause dans une conversation signifiait un abandon. L'intuition vérifiait les preuves. La vigilance vérifiait une porte verrouillée 4 fois. Noah l'a invité à dîner après la fin de la campagne de diffamation. Est-ce un dîner client, a demandé Claire. Non. Des affaires de l'Hôtel des Cèdres seront-elles discutées? Seulement si le restaurant prend feu et que vous élaborez un plan d'évacuation? Elle a souri mais n'a pas répondu immédiatement. Je ne suis pas intéressée à être sauvée, a-t-elle dit. Je n'ai pas proposé de sauvetage. Je ne suis pas intéressée à devenir la femme impressionnante et endommagée dans l'histoire de quelqu'un. Je n'en sais pas assez sur vous pour faire de vous une histoire. La réponse était imparfaite et donc digne de confiance. Elles sont allées dans un petit restaurant où les tables étaient trop proches et les pâtes excellentes. Noah a parlé de son enfance au-dessus de la quincaillerie de ses parents, de l'Hôtel des Cèdres étant le premier projet qu'il avait développé sans son père, et d'une fiancée précédente qui avait pris fin parce que les 2 personnes attendaient que l'autre sacrifie une carrière. Il n'a pas demandé à Claire d'expliquer Étienne. À la fin du dîner, il l'a raccompagnée à sa voiture. « J'aimerais te revoir », a-t-il dit. Claire a ressenti l'ancien instinct de calculer les risques, les résultats et les voies de sortie. Puis elle s'est souvenue de ce qu'Hélène avait dit. La sécurité n'était pas la certitude. C'était la capacité de réagir si l'incertitude devenait un danger. J'aimerais ça aussi. Noah ne l'a pas embrassée. Il a souri, lui a souhaité bonne nuit et a reculé. Claire est rentrée chez elle, surprise de la façon dont la retenue romantique pouvait être. Étienne a appris le coût total de l'entrée de Sophie bien après que Claire n'ait plus eu besoin qu'il le comprenne. La découverte civile de Solutions Projet Nord-Est a mis au jour un réseau de factures acheminées via Méridien et 2 sous-traitants. Sophie et Luc avaient initialement créé les entreprises pour des travaux de conseil légitimes. Mais Sophie avait ensuite utilisé la double facturation, des frais de recherche gonflés et un système de ristourne fournisseur pour détourner de l'argent. Luc a fourni des dossiers montrant qu'il s'était opposé lorsque le plan était allé au-delà des prix agressifs pour devenir de la fraude. Sophie l'a écarté, a continué via une autre entité et a utilisé l'accès d'Étienne pour obtenir des approbations. Étienne n'avait pas connu tous les détails. Il en avait su assez pour éviter de poser des questions. Le contrôleur indépendant a renvoyé l'affaire aux assureurs de l'entreprise et aux enquêteurs d'État. Solutions Projet Nord-Est a intenté un procès à Sophie. Étienne a démissionné de son poste de directeur général dans le cadre d'une restructuration de prêt et n'est resté qu'actionnaire minoritaire sans autorité opérationnelle. Mélissa Lefebvre est devenue PDG par intérim. Elle a appelé Claire avant l'annonce. Je voulais que tu le saches de quelqu'un qui se souvient de ce que tu as construit. Mélissa a dit, je suis contente que ce soit toi. Je n'aurais pas ce travail sans les systèmes que tu as laissés. Claire a regardé autour du nouveau bureau d'Éclat de Genévrier où un tableau de projet couvrait tout un mur. Tu as le travail parce que tu es resté honnête quand la malhonnêteté était plus facile. Un mois plus tard, Étienne a envoyé une lettre via Catherine. Claire l'a ouverte car l'enveloppe contenait également les documents fiscaux finaux. J'ai passé des années à penser que Sophie était l'opposé de toi, a-t-il écrit. Elle était douce là où tu étais exigeante, admiratrice là où tu étais critique, spontanée là où tu étais structurée.
Je comprends maintenant que j'ai appelé la responsabilité critique parce que je voulais les avantages de ton jugement sans l'inconfort d'être jugé. Je comprends aussi que rien de tout cela ne me donne droit à une autre chance. Claire s'est arrêtée de lire là, a plié la lettre et l'a placée dans la corbeille de déchiquetage. La phrase la plus significative n'était pas l'excuse. C'était l'absence de demande. Sophie a demandé quelque chose. Son avocate a proposé un règlement dans l'affaire de diffamation. Sophie rétracterait ses déclarations, paierait des dommages et intérêts au fil du temps et accepterait une injonction permanente contre l'utilisation du nom, de l'image ou des dossiers privés de Claire. Catherine a demandé si Claire voulait une vidéo d'excuses publiques. Non, tu as de l'influence. Je ne veux pas que mon nom vive sur sa page, même comme des excuses. Le règlement a été signé. Sophie a publié une correction écrite et a disparu de la vue du public. L'enquête sur la fraude de l'État s'est poursuivie séparément. À Lyon, Claire et Anna ont créé une nouvelle entreprise, Expérience Éclat de Genévrier. Anna possédait 51%, Claire 49%. Leur accord d'exploitation protégeait le contrôle créatif, exigeait l'approbation unanime pour les dettes dépassant un seuil défini et incluait une formule de rachat claire. Anna a signé chaque page, puis a soulevé la dernière feuille. C'est moins romantique qu'un bracelet d'amitié. C'est plus utile en cas de conflit. Tu sais vraiment rendre les engagements sexy. Claire a ri. Leur première année a été rentable. Leur deuxième a été plus importante. Elles ont embauché 12 employés à temps plein, ont offert une assurance maladie et ont créé une politique écrite sur les heures supplémentaires parce que Claire refusait de construire une autre entreprise sur des sacrifices invisibles. Noah est resté présent sans devenir une infrastructure. Lui et Claire sont sortis ensemble lentement. Il avait sa maison. Elle avait son appartement. Ils ont gardé des finances séparées. Quand il a investi dans un projet hôtelier qui a engagé Expérience Éclat de Genévrier, Claire a divulgué la relation à Anna et s'est retirée de l'approbation des prix. Noah n'a pas semblé offensé par la limite. Il a appelé ça de la bonne gouvernance. Un soir, après qu'ils aient été ensemble près d'un an, Noah a trouvé Claire à sa table de cuisine, examinant un contrat fournisseur. « Tu sais que c'est samedi », a-t-il dit. Le contrat reste légalement contraignant le week-end. Il a posé un sac en papier à côté d'elle. À l'intérieur se trouvait de la soupe, du pain et une tranche de gâteau au citron. « Je vais au cinéma à 19h, a-t-il dit. « Tu es invité. Si tu dois finir ça, j'irai seul et te dirai si c'était bien. » Pas de culpabilité, pas de test, pas de performance de dévotion blessée. Claire a fermé l'ordinateur portable. « Je peux finir demain. » Au théâtre, Noah lui a tenu la main à mi-chemin du film. Sa paume était chaude. Claire a remarqué qu'elle ne se sentait pas piégée. Des mois plus tard, elle est retournée à Paris pour une audience d'assurance liée à Solutions Projet Nord-Est. C'était la première fois qu'elle revenait depuis le divorce. La ville avait l'air exactement la même et complètement altérée. L'appartement avait été vendu dans le cadre du règlement. Une autre famille y vivait maintenant. Claire n'est pas passée devant. Après l'audience, Étienne a attendu dans le café du palais de justice. Il avait perdu du poids. Son costume lui allait différemment, comme s'il appartenait à une version précédente de lui. « Je ne suis pas là pour interférer », a-t-il dit. « Mélissa m'a dit que tu étais peut-être en ville. » Claire est restée debout. « Qu'est-ce que tu veux ? Rendre ça ? » Il a posé une clé en laiton sur la table. L'ancienne clé de l'appartement. Je l'ai trouvée dans un tiroir de bureau. Je sais que la propriété est vendue. Je pensais juste que c'était la tienne. Claire l'a regardé. Non, a-t-elle dit, c'était pour une porte qui n'existe plus. Étienne a refermé ses doigts autour de la clé. J'ai vu les photos de l'hôtel des Cèdres. D'accord. Tu as l'air heureuse. Je le suis. La réponse lui a fait mal. Claire l'a vu et ne s'est pas ajustée pour réduire l'impact. Je pensais que le bonheur prouverait que tu m'avais pardonné, a-t-il dit. Maintenant je pense que ça prouve que tu m'as survécu. Claire a réfléchi à la phrase.
Tu n'étais pas la seule chose que j'avais à survivre. J'ai dû survivre à la version de moi-même qui croyait que l'endurance était l'amour. Il a hoché la tête. Au revoir, Claire. Au revoir, Étienne. Elle l'a laissé avec une clé et a marché dans l'après-midi parisien. Noah attendait à l'aéroport, non pas parce que Claire avait besoin de permission pour voyager, mais parce qu'il avait une réunion en ville et avait changé son vol pour qu'ils puissent rentrer ensemble. Quand il l'a vue, il n'a pas demandé si elle avait vu Étienne. Il a pris son bagage cabine et a dit « J'ai trouvé un endroit avec une terrible pizza d'aéroport. » Claire a glissé sa main dans la sienne. « Montre-moi le chemin. » La croissance d'expérience éclat de genévrier a attiré le genre d'attention qui arrive en chaussures coûteuses. 18 mois après l'ouverture de l'Hôtel des Cèdres, un conglomérat national d'événements appelé Collectif Étoile a proposé d'acquérir l'entreprise pour 12 millions d'euros. Anna a lu le chiffre 2 fois et s'est assise sur une caisse de vase en verre. « C'est de l'argent réel ?» a-t-elle demandé. « C'est de l'argent d'acquisition », a dit Claire. Réel jusqu'à ce que les conditions le rendent imaginaire. Les dirigeants de Sterling se sont envolés pour Lyon et ont présenté un avenir plein d'échelles. Éclat de genévrier bénéficierait d'un soutien commercial national, de tarifs fournisseurs préférentiels et d'un accès à des clients de luxe. Anna deviendrait directrice créative d'une nouvelle division expérientielle. Claire recevrait un titre de vice-présidente et un contrat de travail de 3 ans. La présentation était suffisamment polie pour que la reddition ressemble à une expansion. Claire a passé la nuit à lire le projet d'accord. Le matin, elle avait noté 43 préoccupations. Collectif Étoile pourrait licencier 30% du personnel après la clôture sans réduire le prix d'achat. Il pourrait transférer les contrats clients d'Éclat de genévrier vers d'autres filiales, éliminer le plan de participation aux bénéfices et utiliser la marque indéfiniment, même si Anna et Claire étaient licenciées. La majeure partie du prix était un complément de prix dépendant d'une marge que Collectif Étoile pouvait manipuler par des allocations de coûts internes. Le titre était 12 millions. L'argent garanti était moins de la moitié. Lors de la réunion suivante, Claire a demandé si Collectif Étoile préserverait la participation aux bénéfices des employés. Le dirigeant principal, Martin Moreau, a souri comme s'il parlait à un enfant qui avait confondu affaires et charité. Nous harmoniserions la rémunération avec les normes de l'entreprise. Donc non, nous évaluerions tous les programmes. Donc non, Martin s'est tourné vers Anna. Les fondateurs créatifs se perdent parfois dans les détails administratifs. C'est pourquoi une plateforme comme la nôtre est précieuse. Anna a regardé Claire. Claire a gardé sa voix calme. Les détails administratifs incluent si les personnes qui ont construit l'entreprise gardent leur emploi. Martin s'est penché en arrière. On vous offre une somme d'argent qui change une vie. La vie de qui change, a demandé Claire. La nôtre ou celle des 28 personnes dont le travail a créé la valorisation ? La réunion s'est terminée poliment. Collectif Étoile a augmenté l'offre. Anna a hésité. Ses parents n'avaient pas d'épargne retraite. Son jeune frère avait besoin d'aide pour ses frais médicaux. 12 millions, même réduits par les impôts et les conditions, pouvaient éliminer des générations de peur. Claire comprenait. Elle ressentait aussi l'ancienne terreur d'être appelée difficile quand elle nommait le risque. Pendant 2 jours, la tension a rempli le bureau. Anna a finalement dit « J'ai besoin que tu ne transformes pas Étienne en chaque personne qui nous demande de faire des compromis. » Les mots ont frappé fort parce qu'ils étaient en partie vrais. Claire est restée silencieuse. Anna s'est frotté le visage. « Je suis désolée. C'était cruel. » Non, c'était pertinent. Claire est rentrée chez elle et s'est assise dans sa voiture pendant 20 minutes. La vigilance l'avait protégée. Elle pouvait aussi faire passer chaque porte ouverte pour un piège. Le contrat de Collectif Étoile était mauvais, mais le désir d'Anna de vendre n'était pas une trahison. Le partenariat signifiait que Claire ne pouvait pas simplement déclarer la réponse moralement correcte et s'attendre à l'obéissance. Le lendemain matin, elle a apporté 3 alternatives. 1. Négocier un prix garanti plus élevé et des protections pour les employés. 2. Vendre une participation minoritaire pour financer l'expansion sans renoncer au contrôle. 3.
créer un pool de propriété des employés et prendre une plus petite facilité bancaire liée au contrat signé. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas vendre, a dit Claire à Anna. Je dis que nous devrions décider ce que nous vendons et pourquoi. Anna a regardé les modèles. Que veux-tu? Je veux que Éclat de Genévrier survive à notre ambition. Elles ont engagé un conseiller indépendant en fusion-acquisition et ont présenté à Collectif Étoile des conditions révisées, un minimum d'argent garanti, pas de licenciement pendant 12 mois, la préservation des avantages sociaux. Des limites sur le transfert de marque et un paiement accéléré si les fondateurs étaient licenciés sans motif. Collectif Étoile s'est retiré pendant 1 heure. Anna a pleuré dans la chambre froide où personne ne pouvait l'entendre. Claire était assise devant la porte. J'ai peut-être juste refusé assez d'argent pour prendre soin de tout ce que j'aime, a dit Anna de l'intérieur. Tu as refusé un contrat, pas ton seul avenir. Tu as l'air très certaine. Je ne le suis pas. Je suis assise sur un seau. Anna a ri à travers ses larmes et a ouvert la porte. La voie de l'investissement minoritaire a pris 6 mois. Un fonds hôtelier régional a investi 4 millions d'euros pour 20% d'expérience Éclat de Genévrier sans contrôle opérationnel. 10% de l'entreprise ont été transférés dans un pool d'actions pour les employés. Anna a utilisé une partie de ses revenus pour établir une fiducie médicale pour son frère. Claire a remboursé son appartement et a gardé le reste investi en son nom propre. Lors de l'annonce au personnel, l'un des responsables de l'entrepôt a levé la main. Donc, si l'entreprise grandit, nous en possédons une partie. Oui, a dit Claire. Et si elle échoue, vos salaires et avantages sociaux ne deviennent pas des pertes d'investissement. L'équité est additionnelle. Il a hoché la tête lentement. Je n'ai jamais possédé une partie de ce pourquoi j'ai travaillé. Ni Claire. La phrase est restée avec elle. Ce soir-là, elle et Anna se tenaient sur le toit jardin, tenant des gobelets en papier de champagne. Tu sais ce que j'ai le plus détesté chez Collectif Étoile, a demandé Anna. Le langage harmonisé de la rémunération. La façon dont Martin te parlait comme si les opérations étaient la peur portant un blazer. Claire a souri. Parfois, c'est le cas, mais c'est aussi comme ça que nous gardons la chose que nous avons faite. Elles ont fait teinter leur tasse. En dessous d'elles, les employés se rassemblaient dans la cour, riant sous des guirlandes lumineuses. Personne ne savait à quel point l'entreprise avait failli devenir un logo contrôlé depuis une autre ville. Claire a pensé à Solution Projet Nord-Est et à la façon dont la propriété avait autrefois été traitée comme une insulte à l'amour. Chez Expérience Éclat de Genévrier, la propriété n'était pas la preuve que la confiance avait échoué. C'était la preuve que la confiance méritait une structure. Les nouveaux investisseurs ont également accepté un siège au conseil d'administration pour un administrateur indépendant choisi conjointement par Anna et Claire. Lors de la première réunion du conseil, Claire a présenté un tableau de bord trimestriel qui incluait les bénéfices, le roulement du personnel, les heures supplémentaires et la concentration de clients. Un investisseur a demandé pourquoi une entreprise hôtelière suivait les heures supplémentaires aussi attentivement que les revenus. Parce que l'épuisement professionnel est une dette différée, a dit Claire. Il apparaît finalement sous forme d'erreurs, de démissions, de blessures ou de travail dont personne ne peut être fier. Le directeur a demandé que la phrase soit inscrite au procès-verbal. Après la réunion, Anna a placé les minutes signées à côté du vieux bracelet d'amitié qu'elle gardait dans son bureau. Voilà, a-t-elle dit, l'engagement peut être un bijou et une gouvernance. Claire a ri, mais elle a compris le sens. Un contrat équitable ne rendait pas l'affection plus froide. Il donnait à l'affection un endroit solide où se tenir quand les gens étaient fatigués, effrayés ou tentés par l'argent. L'entreprise avait survécu à son premier désaccord sérieux parce qu'aucune des femmes n'avait eu à menacer de partir pour être entendue. C'était l'opposé du mariage que Claire avait quitté. C'était aussi le genre de partenariat qu'elle entendait conserver. L'audience finale de restructuration de Solution Projet Nord-Est a eu lieu 2 ans après le départ de Claire de Paris. À ce moment-là, l'entreprise s'était suffisamment stabilisée pour éviter la liquidation, mais pas assez pour conserver sa forme originale. Un concurrent a proposé d'acheter la division de gestion de projets rentables tandis que le prêteur proposait de fermer 2 bureaux et de licencier près de la moitié du personnel.
Mélissa Lefebvre a appelé Claire. Nous avons besoin d'un témoignage historique sur le modèle de main-d'œuvre et la valeur de l'équipe de transition client. Elle a dit que l'acheteur les traitait comme des frais généraux. Ce sont eux la raison pour laquelle les contrats sont renouvelés. Claire n'avait aucune obligation légale d'aider. Son règlement était complet. Sa garantie avait été retirée. L'avenir de Solutions Projet Nord-Est appartenait aux personnes qui avaient choisi de rester, mais les employés n'étaient plus le levier d'Étienne. C'étaient des personnes. Claire a accepté de fournir des documents et de comparaître pendant une journée. L'audience a eu lieu dans une salle d'audience de faillite fédérale. Étienne était assis derrière son avocat, n'étant plus au centre de la pièce. Mélissa a présenté le plan de restructuration. L'avocat de l'acheteur proposé a soutenu que seuls les commerciaux seniors et les chefs de projet créaient de la valeur. Claire a témoigné sur le système sous-jacent à ses rôles. Les coordinateurs qui assuraient la conformité, les analystes financiers qui suivaient les marges, les gestionnaires de fournisseurs qui prévenaient les dépassements de coûts et le personnel de transition qui empêchait les clients de partir lors des changements de direction. Comment savez-vous que ces fonctions étaient essentielles, a demandé l'avocat. Je les ai construites. Pourtant, vous avez démissionné. J'ai démissionné d'un mariage et d'une structure d'emploi qui utilisait mon travail sans autorité adéquate. Je n'ai pas démissionné des faits. Le juge a approuvé une vente révisée exigeant de l'acheteur qu'il retienne plus d'employés, qu'il honore les congés payés accumulés et qu'il finance un fonds de transition. Le nom de Solutions Projet Nord-Est disparaîtrait, mais la majeure partie de l'équipe d'exploitation continuerait sous une nouvelle propriété. Après, Mélissa a serré Claire dans ses bras dans le couloir du palais de justice. Tu as sauvé 200 emplois. Non, a dit Claire. Tu as maintenu l'entreprise en vie assez longtemps pour que les emplois valent la peine d'être sauvés. Étienne a attendu près des ascenseurs. Il ne s'est pas approché avant que Mélissa ne parte. Merci, a-t-il dit. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je sais. Le fait qu'il le dise sans amertume a fait que Claire l'a regardé plus attentivement. Il avait passé l'année précédente à se conformer au contrôleur, à rembourser les dépenses non autorisées et à suivre une formation en gestion exigée par le prêteur. Il avait également réglé les réclamations de l'entreprise contre lui pour la garantie impropre et les approbations des fournisseurs. Que vas-tu faire maintenant ? A demandé Claire. J'ai accepté un poste dans une autre entreprise. Pas d'action, pas d'autorité sur les finances. Ça semble sensé. Il a presque souri. Mon thérapeute dit que je devrais apprendre que le fait d'être supervisé n'est pas une humiliation. Ton thérapeute a l'air cher et a raison. Ils sont restés silencieux pendant que les numéros d'ascenseur descendaient. Ma mère veut te présenter ses excuses, a dit Étienne. Elle peut écrire à mon avocate. Elle est dans le hall. La joie de Claire s'est crispée. Je lui ai dit de ne pas venir. Ça ne l'a jamais arrêté avant. Marguerite Durand était assise dans un fauteuil en cuir près de l'entrée du palais de justice. Elle avait visiblement vieilli. Ses cheveux étaient gris aux tempes et elle tenait une canne que Claire n'avait jamais vue. Quand Claire s'est approchée, Marguerite s'est levée. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Claire est restée à plusieurs mètres. Marguerite a serré la canne. Je vous ai blâmé pour tout ce qui faisait qu'Étienne se sentait petit. Votre travail, vos questions, les rendez-vous de fertilité. Je lui ai dit qu'une femme devait faire en sorte qu'un homme se sente comme un roi dans sa propre maison. Et il a trouvé quelqu'un prêt à jouer le rôle. Oui. Les yeux de Marguerite se sont remplis de larmes. J'ai aidé à lui apprendre que l'amour signifiait la protection contre les conséquences. Claire ne l'a pas sauvé du silence. J'ai dit des choses terribles sur votre état de santé, a poursuivi Marguerite. Je savais que les tests montraient qu'Étienne avait également d'importants problèmes de fertilité. Je vous ai laissé porter la honte parce que je ne pouvais pas supporter que les gens pensent que quelque chose n'allait pas avec mon fils. Claire avait appris lors de la phase de découverte que les dossiers médicaux d'Étienne étaient plus compliqués qu'il ne l'avait admis. Entendre Marguerite le dire à voix haute a tout de même rouvert une vieille blessure. Vous ne m'avez pas laissé porter la honte, a dit Claire. Vous me l'avez placée. Marguerite a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage.
Oui, j'accepte que vous compreniez ce que vous avez fait. Je ne vous accepte pas de nouveau dans ma vie. Je sais. Marguerite a fouillé dans son sac et a offert une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque payable au fonds Claire Option. Le montant était de 50 000 €. J'ai entendu parler de votre programme, a-t-elle dit. Cela n'achète pas le pardon. Je ne m'attends pas à ce que vous me remerciez. Claire l'a rendu. Si vous voulez faire un don, faites-le anonymement via le site web de la Fondation. Je ne porterai aucune dette personnelle envers vous dans aucune direction. Marguerite a refermé sa main autour de l'enveloppe. Je comprends. Claire a cru qu'elle le faisait enfin. À l'aéroport ce soir-là, Noah a appelé de Lyon. Comment ça s'est passé? L'entreprise est partie. La plupart des employés restent. Et Étienne, il apprend à avoir un patron. Un puissant programme de réhabilitation. Claire a souri. Elle a regardé les avions se déplacer au-delà de la vitre. Des lumières rouges clignotant dans l'obscurité. Je pensais que je me sentirais victorieuse lorsque Solution Projet Nord-Est prendrait fin. Elle a dit, que ressens-tu? Je suis reconnaissante que les parties utiles aient survécu. Ça a l'air mieux que la victoire. Claire est montée à bord du vol sans plus de documents à signer et sans entreprise l'attendant à son retour. Pendant 7 ans, Étienne lui avait dit que Solution Projet Nord-Est avait besoin d'elle. Au final, la chose la plus aimante qu'elle ait faite pour ses employés a été d'aider à construire un avenir qui ne dépendait plus d'eux. Claire avait reporté toutes les décisions concernant la maternité pendant le divorce. La clinique de fertilité de Paris continuait d'envoyer des avis de stockage annuels pour les embryons qu'elle et Étienne avaient créés pendant le traitement. Les embryons étaient légalement soumis à l'accord de consentement qu'ils avaient signé avant le prélèvement. Aucune des parties ne pouvait les utiliser sans l'approbation écrite de l'autre, et en cas de divorce, ils seraient détruits à moins que les deux ne consentent à un stockage continu. Pendant 2 ans, Claire a payé sa part des frais de stockage parce que faire un choix permanent ressemblait trop à l'effacement d'une personne qu'elle s'était un jour attendue à devenir. La personne n'avait jamais existé, mais le deuil n'exigeait pas d'acte de naissance. Lorsque le 3e avis de la clinique est arrivé, Claire s'est assise à sa table de cuisine avec le formulaire de consentement et a pleuré. Noah l'a trouvé là après le travail. Il n'a rien lu jusqu'à ce qu'elle lui tende la page. Je ne sais pas ce que je veux, a-t-elle dit. Je ne sais pas si je veux des enfants, si je les voulais parce qu'Étienne le voulait, ou si je voulais seulement la preuve que notre mariage pouvait devenir la famille que nous avions promise. Noah a tiré la chaise en face d'elle. Tu n'as pas à décider en fonction de ce que je veux. Ça a l'air noble, mais nous sommes en couple. Ce que tu veux compte. Ça compte pour notre compatibilité. Ça ne devient pas une autorité sur ton deuil. Claire s'est essuyé le visage. Que veux-tu? Je serais ouvert à élever un enfant. Je serais aussi ouvert à une vie sans enfant. Je ne suis pas ouvert à ce que tu prennes une décision médicale par peur que je te quitte. La phrase était si précise que Claire a ri à travers ses larmes. Tu as passé du temps avec mes contrats. Ils n'ont pas résolu le problème cette nuit-là. Claire a parlé avec Hélène, avec son médecin et avec Catherine. Étienne a consenti par écrit à suivre l'accord initial et n'a pas demandé de conversation. Les embryons ont été retirés du stockage et respectueusement éliminés selon le protocole de la clinique. Claire a pleuré pendant plusieurs semaines. Puis le deuil a changé de forme. Elle n'a plus eu l'impression d'avoir fermé la seule porte de la maternité. Elle avait fermé une porte liée à un mariage qui n'existait plus. D'autres portes pouvaient rester ouvertes ou fermées sans panique. Cet hiver-là, Claire a acheté une petite maison dans le nord-est de Lyon. Elle l'a achetée seule avant qu'elle et Noah ne discutent de fiançailles. Le prêt hypothécaire et l'acte étaient à son nom. Elle avait un revêtement en cèdre, un petit jardin et un garage converti qui pourrait devenir un bureau. L'inspection a révélé une plomberie vieillissante et un toit avec 5 années utiles restantes. Noah a assisté à l'inspection, mais ne lui a pas dit quoi acheter. Quand l'agent a demandé s'il serait sur le titre de propriété, Noah a dit « Non, c'est l'achat de Claire ». L'agent a eu l'air surpris. Claire s'est sentie absurdement heureuse.
Le jour de la clôture, elle a signé son nom 37 fois. Chaque signature était visible, intentionnelle et attestée. Anna a apporté du champagne. Diane a apporté des rideaux. François a apporté une boîte à outils assez grande pour suggérer qu'il prévoyait de reconstruire la maison des fondations à la cheminée. Claire a tenu la nouvelle clé dans sa paume. Elle ne représentait pas un accès que quelqu'un pourrait trahir. Elle représentait une propriété qu'elle avait choisie et documentée. Des mois plus tard, une canalisation a éclaté derrière le mur de la salle de bain à l'étage. L'eau a coulé à travers le plafond de la cuisine à 2 heures du matin. Claire s'est réveillée au son du détecteur de fumée qui bipait à cause de l'humidité et se tenait pieds nus dans 1 centimètre d'eau froide. Son premier instinct a été de tout réparer seule. Elle a coupé la vanne principale, a appelé le plombier d'urgence, a déplacé les meubles et a photographié les dégâts pour l'assurance. Ce n'est qu'ensuite qu'elle a appelé Noah. Il est arrivé en survêtement avec des serviettes, un aspirateur à eau et du café. « Tu as géré la partie importante », a-t-il dit. J'ai failli ne pas rappeler. Je sais. Cela te dérange ? Cela me préoccupe quand tu confonds l'indépendance avec le refus d'aide. Cela ne m'offense pas, ils ont travaillé jusqu'à l'aube. À 6 heures, Claire était assise sur le sol de la cuisine parmi les seaux et les cloisons sèches humides. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais la propriété d'une maison. Personne ne met l'extraction d'eau dans la brochure. Il lui a tendu du café. Les réparations ont duré 3 semaines. Des employés d'expérience éclat de genévrier se sont portés volontaires pour repeindre, mais Claire les a payés pour leur temps. Anna a choisi un papier peint avec de minuscules grues dorées pour la salle d'eau reconstruite. Quand la maison a été finie, Claire a organisé un dîner. À table se trouvaient ses parents, Anna, Noah, plusieurs employés et Sophie, dont l'appartement de rechange avait été le premier endroit sur après l'appartement. François a levé son verre. À la maison de Claire. Pas de discours, a averti Claire. J'ai 70 ans. Les avertissements sont décoratifs. Tout le monde a ri. François a regardé autour de la pièce. Une maison n'est pas sûre parce que les serrures sont solides. Elle est sûre parce que la personne à l'intérieur sait qu'elle est autorisée à partir et autorisée à revenir. Claire a regardé les personnes à sa table. Elle avait passé des années à croire que la maison était quelque chose qu'un couple possédait ensemble et donc quelque chose que le divorce enlevait. Maintenant, elle comprenait que la maison pouvait être un réseau. La clé d'une cousine. Une mère portant des courses sur 6 volets d'escalier. Une amie qui s'asseyait devant une chambre froide pendant que vous pleuriez. Un partenaire qui arrivait avec un aspirateur à eau mais n'exigeait pas de gratitude. Après le départ de tout le monde, Noah a aidé à empiler la vaisselle. Tu sais, a-t-il dit, cette maison a de la place pour 2 personnes. Claire l'a regardé. C'est une demande ? C'est une observation. J'ai ma propre maison et aucun plan immédiat de l'abandonner. Bien. Je pourrais garder une brosse à dents ici si le comité de gouvernance l'approuve. Le comité exige une demande écrite. Il l'a embrassée sur le front. Claire a souri et a verrouillé la porte d'entrée. Une fois, une clé avait ouvert la pièce où son mariage s'était terminé. Celle-ci ouvrait une maison où personne n'avait besoin de se cacher avant qu'elle ne rentre. Une semaine après le dîner, Claire a reçu le premier rapport du fonds Claire Option. En 6 mois, le programme avait payé pour 11 consultations juridiques d'urgence, 3 séjours à l'hôtel, 2 blocages de crédit et un camion de déménagement. Les chiffres étaient petits par rapport au revenu annuel d'éclat de genévrier, mais Claire a lu chaque ligne 2 fois. Un cas concernait une femme dont le mari avait ouvert une carte de visite à son nom et l'avait utilisée pour couvrir la paie. Un autre concernait une employée dont le partenaire surveillait chaque achat et retenait son passeport. Le fonds n'a dit à aucune des femmes si elle devait partir. Il a payé pour l'information, le temps et les choix. Claire a ajouté une politique exigeant que les demandes soient examinées par une organisation à but non lucratif externe plutôt que par un gestionnaire d'éclat de genévrier. Aucun employé ne devrait avoir à divulguer un préjudice privé à la personne qui évalue sa performance. Anna a signé la politique et a dit, tu construis des sorties dans tout, les codes de sécurité incendie, les contrats, les relations.
Cela te fait-il moins peur? Claire y a réfléchi. Non, cela signifie que la peur n'a pas le dernier mot. Cette phrase est devenue la ligne imprimée à l'intérieur des cartes de ressources confidentielles du fonds. Des mois plus tard, une employée nommée Marisol a demandé à Claire une réunion privée. Elle n'a pas décrit les détails. Elle a seulement dit que le fonds l'avait aidée à obtenir des conseils juridiques et un appartement sûr. Je pensais que le fait d'avoir besoin d'un plan signifiait que j'avais déjà échoué, a dit Marisol. Claire s'est souvenue de l'enveloppe dans son sac de travail préparé 3 jours avant qu'elle n'ouvre la porte de la chambre. Un plan n'est pas une preuve d'échec, a-t-elle dit. Parfois, c'est la preuve qu'une partie de vous sait déjà que vous méritez une autre option. Marisol a hoché la tête et est retournée travailler. Claire est restée seule un instant après son départ. La vie que Claire avait reconstruite n'était pas seulement précieuse parce qu'elle était réussie, rentable ou admirée. Elle était précieuse parce qu'elle pouvait faire de la place pour la première petite décision de quelqu'un d'autre. C'était aussi de la propriété. Le contrat le plus ambitieux d'Expérience Éclat de Genévrier est arrivé sous la forme d'une alerte tempête. Une entreprise technologique les avait engagés pour produire un sommet de leadership de 4 jours dans un vignoble près de Lyon. 200 invités venaient en avion. Des structures temporaires couvraient la pelouse principale. Les prévisions avaient promis un temps doux. 36 heures avant l'ouverture, une rivière atmosphérique s'est déplacée vers le sud. Les estimations de précipitations ont doublé. Les rafales de vent pouvaient dépasser 80 km/h. Le fournisseur de tentes a insisté sur le fait que la structure restait dans les limites de ses capacités. Le vice-président du client voulait poursuivre car l'annulation coûterait près d'1 million d'euros. Claire se tenait dans le chai du vignoble avec des cartes météorologiques, des rapports d'ingénierie et une pièce pleine de gens espérant qu'elle ferait disparaître le risque. Nous allons à l'intérieur, a-t-elle dit. Le vice-président a secoué la tête. La cave ne peut pas accueillir tout le monde. Pas dans l'aménagement actuel. Claire a affiché un plan de conversion. Nous utilisons le chai pour les sessions plénières, nous partageons les repas entre la salle de dégustation et la galerie de production, nous convertissons la grange à équipement en un salon résistant aux intempéries et nous déplaçons les ateliers dans 2 hôtels voisins. Le transport est continu. Ça change toute l'expérience. Une structure effondrée la change davantage. Le fournisseur de tentes a objecté. Claire lui a demandé de signer une garantie écrite acceptant la responsabilité de l'opération selon les prévisions mises à jour. Il a cessé d'objecter. Pendant 18 heures, Expérience Éclat de Genévrier a reconstruit le sommet. Les fleuristes ont déplacé les installations. Les équipes de location ont déroulé des revêtements de sol sous la pluie. Anna a repensé les centres de table pour des pièces plus petites. Noah a envoyé une équipe de construction d'un projet voisin pour renforcer les passages temporaires, puis a refusé le remboursement pour tout ce qui dépassait le coût réel de la main-d'œuvre. À 3h10 du matin, Claire se tenait sous l'auvent de la grange à équipement, buvant un café qui avait le goût de carton mouillé. Anna s'est appuyée contre un poteau. Ça ne te manque jamais d'avoir un travail normal? J'avais un travail normal. Mon mari a falsifié ma signature. Bon point. Le sommet a ouvert à l'heure. À midi, le vent a arraché 2 sangles d'ancrage de la tente abandonnée et a soulevé un côté de près d'1 mètre avant que les équipes ne la sécurisent. Le vice-président a observé depuis l'intérieur du chai. Il a trouvé Claire après. Vous nous avez sauvés d'un désastre. Nous avons suivi le risque. Non, vous étiez prête à être impopulaire avant que le danger ne devienne visible. Le compliment a atteint un endroit en Claire que les applaudissements n'avaient jamais atteint. Pendant des années, Étienne avait traité sa prudence comme un défaut de personnalité jusqu'à ce que sa prudence le protège. Éclat de Genévrier la payait pour voir le danger et agir alors qu'il était encore théorique. Le succès du sommet a apporté du travail national. Éclat de Genévrier a ouvert un 2e bureau à Nice. Claire est devenue directrice des opérations et plus tard PDG aux côtés d'Anna. Un magazine économique les a profilés sous le titre « Les femmes qui planifient pour la météo ». L'article mentionnait brièvement le travail précédent de Claire chez Solutions Projet Nord-Est, mais ne mentionnait pas Étienne.
Son identité professionnelle était enfin devenue suffisamment importante pour que son divorce ne soit pas la chose la plus intéressante à son sujet. Noah a fait sa demande 6 mois plus tard. Il n'a pas choisi un restaurant, un écran de stade ou le centre de l'un de leurs événements. Il a demandé à Claire de se promener avec lui dans la bibliothèque de l'Hôtel des Cèdres après la fermeture. La pièce était calme, éclairée par des lampes de lecture et la dernière lumière bleue de la rivière. Je sais que le mariage n'est pas une preuve d'amour, a dit Noah. Je sais que c'est un partenariat légal et financier qui peut être généreux ou dangereux, selon la sincérité avec laquelle il est construit. Claire a levé un sourcil. C'est le briefing de conformité le plus romantique que j'ai jamais entendu. Il a souri et a pris un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait un projet d'accord prénuptial préparé par un avocat distinct pour chacun d'eux, ainsi qu'une liste de questions pas d'exigence sur le logement, la retraite, les soins, les conflits commerciaux et ce que chacun voulait que le mariage signifie. Je ne te demande pas de tout fusionner, a-t-il dit. Je te demande si tu veux construire quelque chose avec des portes définies et des clés honnêtes. Puis il a sorti une bague. Claire le fixa. Tu as apporté des documents juridiques à une proposition. Tu as dit un jour que la clarté était plus romantique que la surprise. J'ai dit que la clarté était plus sûre avec toi. J'aimerais les deux. Claire a pensé à la vieille clé qu'Étienne avait essayé de rendre. Une clé n'était pas la loyauté. L'accès n'était pas l'intimité. Une adresse partagée ne créait pas de vérité partagée. Noah n'offrait aucune garantie que la douleur n'entrerait jamais dans leur vie. Il offrait une méthode pour y faire face sans mensonge. Oui, a-t-elle dit. Il a expiré si brusquement qu'elle a ri. Tu n'es pas certaine? J'espérais. L'espoir n'est pas un droit. Elle lui a tendu la main. La bague était simple, une pierre ovale dans une monture basse qui ne s'accrocherait pas au classeur ou au fil floral. Anna a émergé de derrière une bibliothèque avant que Noah n'ait fini de la lui glisser. Je suis restée dans la poussière pendant 14 minutes, a-t-elle dit. S'il vous plaît, faites semblant d'être surprise que je sois là. Claire a ri jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Ils se sont mariés le printemps suivant dans la bibliothèque de l'Hôtel des Cèdres. Il y avait 40 invités. Diane a pleuré avant le début de la cérémonie. François a vérifié les sorties de secours et a approuvé. Anna a arrangé des branches de poirier en fleurs dans de grands récipients en céramique. Les employés d'éclat de genévrier avaient interdiction de travailler et ont donc passé la matinée à essayer de réparer les choses quand même. Claire portait une robe en soie avec des poches. Avant de descendre, elle a ouvert une petite boîte que sa mère avait apportée de Paris. À l'intérieur se trouvait la photo de mariage qu'Étienne avait un jour essayé de lui donner, soigneusement déchirée en deux. Je l'ai trouvée dans votre ancien rangement, a dit Diane. Je ne savais pas si je devais la jeter. Claire a regardé la jeune femme en robe ivoire. Elle ne la détestait pas. Cette femme avait aimé avec les outils qu'elle possédait. Elle avait confondu le travail avec la sécurité et le silence avec la loyauté, mais elle avait aussi construit la force que Claire a utilisée plus tard pour partir. Garde ma moitié, a dit Claire. Jette le reste. Diane lui a touché la joue. Tu es sûre? Oui. Dans la bibliothèque, Noah attendait sous les grandes fenêtres. Ses vœux ne contenaient aucune promesse qu'il ne la décevrait jamais. Au lieu de cela, il a promis la divulgation avant les décisions, le respect pour la vie qu'elle possédait en dehors de leur mariage, et le courage d'entendre non sans le traiter comme un abandon. Claire a promis la même chose. Lorsque l'officier d'état civil les a déclarés mariés, personne ne l'a appelée Madame Pelletier. Elle est restée Claire Dubois par choix. Au dîner, François a levé son verre. Aux portes, a-t-il dit. Puissiez-vous toujours savoir lesquelles ouvrir, lesquelles fermer et lesquelles n'ont jamais mérité de clé. Claire a regardé Noah et a souri. Dehors, la pluie tapotait légèrement contre les fenêtres de la bibliothèque. Rien ne fuyait. 3 ans après le départ de Claire de Paris, Éclat de Genévrier a emménagé dans un bâtiment en briques restauré qui lui était propre. Le rez-de-chaussée abritait des espaces de production, des bibliothèques d'échantillons et une cuisine commerciale.
Le premier étage contenait des bureaux avec des parois de verre qui pouvaient devenir opaques d'une simple pression sur un bouton. Le toit avait un jardin conçu par Anna, qui a ignoré 3 ingénieurs en structure jusqu'à ce que Claire la force à accepter une limite de poids. Le jour de l'ouverture, Claire a déverrouillé la porte d'entrée à 6 heures du matin. Elle s'est tenue seule dans le hall silencieux tandis que la lumière du soleil s'étendait sur le sol en béton. La clé était fraîche dans sa main. Cette porte existait parce qu'elle l'avait choisie. Les employés ont commencé à arriver à 7 heures. À 8 heures, les clients ont rempli les pièces. À 9 heures, Anna a coupé un ruban avec des sécateurs parce que des ciseaux normaux étaient une insulte à la marque. L'entreprise a annoncé un plan de participation aux bénéfices et un fonds d'aide juridique d'urgence pour les employés confrontés à la coercition financière domestique, à l'utilisation abusive de l'identité ou à un logement dangereux. Claire l'a nommé le fonds Claire Option. Elle n'a pas dit à la presse pourquoi. Les personnes qui en avaient besoin comprendraient. Solution Projet Nord-Est a survécu sous la direction de Mélissa. L'entreprise est devenue plus petite, plus stable et moins glamour. Étienne a vendu la majeure partie de son intérêt restant pour satisfaire les obligations de divorce, le règlement avec le prêteur et les réclamations de l'entreprise. Il a ensuite rejoint un cabinet de conseil régional en tant que directeur de projet salarié. Claire a appris qu'il faisait du bon travail lorsque quelqu'un d'autre contrôlait les approbations. Sophie a plaidé coupable de 2 chefs d'accusation liés à des soumissions de fournisseurs frauduleuses et a été condamnée à la probation, à une restitution et à une interdiction d'exercer les fonctions de dirigeante d'entreprise gérant des fonds clients. Luc a reconstruit Méridien sous un nom différent après avoir coopéré avec les enquêteurs. Les conséquences sont arrivées sans que Claire les supervise. C'était une autre forme de liberté. Un après-midi, un colis est arrivé chez Éclat de Genévrier sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait la vieille copie de 100 ans de solitude qui avait autrefois trôné sur la table de chevet de Claire. Étienne l'avait apparemment conservée après la vente de l'appartement. Une note était glissée à l'intérieur. J'aurais dû déplacer son sac, pas ton livre. Je comprends maintenant combien de fois j'ai déplacé ta vie pour faire de la place à mes choix. Je suis désolée. Claire a lu la note une fois. Puis elle a ouvert le roman et a trouvé son vieux marque-page, un reçu d'épicerie de l'année où Solution Projet Nord-Est avait commencé avec une liste manuscrite de nouilles, d'œufs et de café. Elle a gardé le marque-page. Elle a fait don du livre à la bibliothèque du quartier. Ce soir-là, Noah a préparé le dîner pendant que Claire était assise à l'îlot de la cuisine, examinant un bail pour Éclat de Genévrier Nice. Quelque chose est arrivé de Paris, a-t-il dit. Oui. Tu veux en parler? Non. D'accord. Il est retourné couper les légumes. La facilité de cette réponse l'étonnait toujours. L'amour n'exigeait pas toujours l'accès. Parfois, le respect était l'espace laissé autour d'un sujet clos. Plus tard, ils ont mangé sur le porche arrière. L'air sentait le romarin et la pluie. Tu penses parfois à la phrase que tu as prononcée quand tu as ouvert la porte de la chambre, a demandé Noah. Claire a ri. Anna lui avait raconté la version édulcorée lors d'un toast de mariage. Une femme dans le lit n'était-elle pas suffisante? Celle-là. J'étais furieuse. C'est une réplique forte. C'était aussi la mauvaise question. Noah a attendu. Une femme n'a jamais été le problème. Claire a dit, une relation honnête aurait dû suffire. Étienne voulait la stabilité que je créais et l'admiration que Sophie jouait. Il voulait de la responsabilité au travail et une échappatoire à la responsabilité à la maison. Il pensait qu'avoir les deux était un équilibre et toi? Je pensais que l'aimer signifiait prouver que je pouvais porter les deux côtés. Noah a tendu la main sur la table, paume ouverte. Claire a placé sa main dans la sienne. Je ne porte pas ton côté, a-t-il dit. Je sais. Je porterai les courses. Tu les as oubliées dans la voiture hier. C'était un retard stratégique. Elle a souri. Le mois suivant, Claire a pris la parole lors d'une conférence sur les femmes dirigeantes dans les opérations. La modératrice a posé des questions sur la réinvention de carrière. A-t-il eu un moment où vous avez su que vous deviez tout recommencer?
Claire a imaginé le couloir du 553, la porte de la chambre fermée, le banc du dépanneur et le carré de lumière chaude derrière les rideaux tirés. Oui, a-t-elle dit. Mais le moment ne m'a pas donné de courage. Il m'a donné des informations. Le courage est venu plus tard, par de plus petites décisions, préserver un document, appeler un avocat, refuser une offre injuste, laisser quelqu'un naître en colère sans changer ma réponse. Une femme dans le public a levé la main. Comment savez-vous quand une relation est irréparable? Claire a réfléchi attentivement. Je ne pense pas qu'il y ait un test universel. Mais j'ai appris ceci, la réparation exige que la personne qui a causé le préjudice renonce au contrôle sur la rapidité avec laquelle la personne blessée se rétablit, si elle reste, et quelles conséquences sont justes. Des excuses qui exigent un accès ne sont pas une réparation. C'est une négociation. Après la session, plusieurs femmes ont attendu pour lui parler. L'une a décrit un mari qui avait ouvert des cartes de crédit à son nom. Une autre avait bâti une entreprise familiale sans en être propriétaire. Une troisième n'avait pas encore décidé si elle devait partir. Claire ne leur a donné aucune instruction. Elle leur a donné le numéro de la clinique juridique partenaire du fonds Claire Option. Des années auparavant, Claire avait cru que la force était de pouvoir tout résoudre personnellement. Maintenant, elle comprenait que les systèmes étaient aussi une force. Un dossier de crédit verrouillé, un accord d'exploitation équitable, un avocat payé avant une crise, une amie avec une chambre d'amis, une politique d'entreprise qui ne nécessitait pas la permission d'un manager pour demander de l'aide. À l'occasion de l'anniversaire de l'ouverture d'Éclat de Genévrier, Claire est arrivée tôt à nouveau. Elle a déverrouillé la porte, a allumé les lumières du hall et a passé devant des photographies de projets à travers le pays. Au bout du couloir était accrochée une copie encadrée du premier plan d'opération de l'hôtel des Cèdres de l'entreprise. Noah l'avait trouvé en stockage et l'avait monté sans changer un mot. En bas, sous le calendrier et les notes d'urgence, se trouvait le nom de Claire, pas Madame Pelletier, pas la femme d'Étienne, pas la femme qui était rentrée trop tôt. Claire Dubois, directrice des opérations. Elle a touché légèrement le cadre. Dehors, un camion de livraison s'est arrêté. Des employés sont arrivés en riant. Anna a crié depuis l'atelier que quelqu'un avait commandé la mauvaise teinte de linge et que la civilisation touchait à sa fin. Claire a posé son café et est allée s'en occuper. Sa vie n'était pas calme parce que rien n'allait mal. Elle était calme parce que rien ne l'obligeait à disparaître pour arranger les choses. 5 ans après le divorce, Claire s'est envolée pour Paris pour le 70e anniversaire de François. L'aéroport était bondé, bruyant et lumineux, la lumière hivernale se reflétant sur les fenêtres. Noah était parti en avance pour récupérer la voiture de location tandis que Claire attendait près de la zone de récupération des bagages. Son téléphone a sonné d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Claire. Elle a immédiatement reconnu la voix d'Étienne. Le temps avait changé la tonalité mais pas la cadence. Comment as-tu eu ce numéro? Mélissa me l'a donné. Ton père a invité une partie de l'ancienne équipe de Solutions Projet Nord-Est à la fête. Je ne viendrai pas. Je voulais juste te le dire. Claire a regardé les valises tournées sur le tapis roulant. Tu aurais pu le dire à Mélissa. J'aurais pu. Il y a eu une pause. Je me marie, a dit Étienne. Claire n'a rien ressenti de vif. Seulement une légère surprise. Félicitations. Elle s'appelle Rachel. C'est une enseignante. Elle sait tout. Ça semble sage. Je lui ai parlé de toi. L'entreprise, Sophie, la garantie. Je ne me suis pas fait passer pour la victime. Claire a presque souri à la fierté maladroite dans sa voix. Ça aussi, ça semble sage. Je voulais que tu saches que j'essaie de ne pas répéter les mêmes erreurs. C'est un travail que tu te dois à toi-même et à elle, pas à moi. Je sais. Le tapis roulant des bagages s'est arrêté, puis a redémarré en cahotant. Étienne a expiré. Tu te souviens de l'appel que j'ai fait cette nuit-là quand j'ai demandé à quelle heure tu rentrerais? Oui. J'y pense parfois. Si tu avais dit que tu étais à la porte, j'aurais renvoyé Sophie, nettoyé la pièce et continué à mentir. Nous serions peut-être restés mariés 1 an de plus, peut-être plus longtemps.
Claire a regardé sa valise apparaître. Tu as probablement raison. Je souhaitais autrefois que tu m'aies dénoncé plus tôt. Maintenant, je comprends que cela m'aurait seulement aidé à mieux me cacher. Noah est apparu au-delà des portes vitrées et a fait signe. Claire a soulevé sa valise de la bande. Étienne, pourquoi as-tu appelé? Pour te dire merci. Pourquoi? Pour ne pas m'avoir sauvé des conséquences. Je te détestais pour ça. Puis j'ai réalisé que les conséquences étaient la première chose honnête que j'avais autorisée dans ma vie. Claire est restée immobile. Il fut un temps où cette confession aurait ressemblé à une justification. Maintenant, elle ressemblait à la réception du reçu final d'un compte déjà clos. De rien, a-t-elle dit. Il a ri doucement. Toujours direct, toujours occupé. Au revoir, Claire. Au revoir, Étienne. Elle a mis fin à l'appel. Noah a pris la poignée de la valise. Tout va bien? Oui, vieille affaire. Affaire classée. Ils ont marché vers le parking souterrain. À la fête de François, les anciens employés de Solutions Projet Nord-Est ont salué Claire avec des histoires qu'elle avait oubliées. Mélissa a apporté le premier tableau de paix que Claire avait construit. Quelqu'un l'avait imprimé et avait encadré la ligne d'en-tête. François a ouvert les cadeaux, s'est plaint des bougies et a pleuré pendant le toast de Diane malgré le fait qu'il ait affirmé que la pièce était poussiéreuse. Plus tard, Claire était dans la cuisine de ses parents, lavant des verres à vin pendant que Diane les séchait. « Étienne t'a-t-il appelé ?» a demandé Diane. Claire a regardé. Mélissa a mentionné qu'il pourrait le faire. Il se marie. J'ai entendu. Comment te sens-tu? Claire a posé un verre sur la serviette, soulagée que son avenir ne soit plus ma tâche inachevée. Diane a hoché la tête. Ça a l'air paisible. Dans l'avion du retour, Claire a ouvert son ordinateur portable et a examiné les plans pour l'événement du 10e anniversaire d'Éclat de Genévrier. La célébration financerait la clinique juridique Claire Option pour une autre année. Noah dormait à côté d'elle, une main posée ouverte sur l'accoudoir entre eux. Claire s'est souvenue d'être assise devant l'appartement avec une bouteille d'eau, observant la lumière de la chambre. Elle avait cru que la femme à l'intérieur prenait sa place. Personne ne pouvait prendre une place qui exigeait que Claire se trahisse elle-même pour la garder. Sophie n'avait pas volé son mariage. Étienne n'avait pas détruit sa vie. Ils avaient exposé une structure déjà défaillante sous le secret et le déséquilibre. L'exposition a fait mal. Elle l'a aussi laissé partir avant de passer une autre décennie à faire paraître l'échec fonctionnel. Claire a fermé son ordinateur portable et a posé sa main dans celle de Noah. Il s'est réveillé juste assez pour serrer ses doigts autour des siens, puis s'est rendormi. En dessous d'eux, les nuages s'étiraient, blancs et infinis. Il n'y avait pas de porte de chambre à ouvrir, pas de voix demandant quand elle rentrerait, pas de mensonge attendant d'être nettoyé avant son arrivée. La maison n'était pas un endroit où quelqu'un surveillait son retour. La maison était la vie qui n'avait pas besoin de se préparer à son absence.